J'avais jamais en tête de me dire que j'allais être pote avec Akram, tu vois. Pour moi c'était impossible, tu vois. Je me suis dit ouais, de toute façon il y a tellement de monde autour de lui, etc. Moi j'ai arrêté le lycée, j'ai arrêté en fait, sachant que t'es immobilisé et que t'as plus le permis. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour terminer ma vidéo? T'as repris la voiture? La vidéo fait 2 millions de vues. Le gendarme il rentre chez lui le soir, il se pose, il voit la miniature, il se dit oh ça a l'air sympa cette vidéo. Non. Et ouais, le gendarme qui m'a arrêté a vu la vidéo. Hello la famille, bienvenue à c'est notre deuxième podcast. Deuxième podcast qu'on fait, donc de retour avec Marc et Rodrigue que vous connaissez. Si vous n'avez pas vu le premier podcast, on l'a fait à Londres. Là du coup, on est à Paris. Bonjour tout le monde. Ouais, salut tout le monde. Et là, on a un vrai petit studio. Ah bah c'est un peu mieux que la dernière fois, oui. Ouais, quand même, parce que c'est un peu plus professionnel, je pense. Ouais, oups. Juste un peu, c'est un petit peu professionnel. La clumsiness. Et surtout, il y a un quatrième micro. Cette fois-ci, c'est pas Piers. Ouais. Cette fois-ci, on a un invité qui va venir nous rejoindre ici. Bienvenue. Hello, Alex. Salut Alex. Je vais me mettre directement devant le micro. Comment ça va? T'as des casque. headphones ici, un bon. casque, voilà. Tu vas voir. You speak English very well. Voilà. Pas comme moi, voilà. Moi, je vais rentrer des mots anglais de temps en temps. Bienvenue. En effet, le son est amplifié sur le micro, enfin sur le. Ouais, on entend mieux. Hein. Ouais, on entend mieux. Ça Voilà, pas bon, mais on entend mieux, c'est vrai. Exact. Donc, faut juste parler, en général, pas trop proche, mais assez proche du micro. Et après, c'est bon. Mais bienvenue. Déjà sur la chaîne, c'est la première fois que t'es sur ma chaîne. C'est vrai. Ouais, À moins qu'on me voit sur le vlog de Need for Speed, mais je sais pas, peut-être pas. Ouais, non, j'ai pas fait vlog, j'ai fait juste story. Ah oui, c'est vrai. Parce que nous, on s'est rencontrés, les gars, pour vous donner un peu de background. On s'est rencontrés à l'événement de Need for Speed. Justement, je suis même en train de mettre le t-shirt. Justement, oui, c'est marrant. Je me suis pas changé depuis. Ah ouais. Je suis toujours habillé pareil. Attends, c'est quoi l'événement Need for Speed? C'était donc Need for Speed, c'est un jeu vidéo. Ils ont lancé un nouveau jeu vidéo. Ok. Et nous, on a été invités au lancement de ça. Et c'était une soirée sympa en vrai. Oh, c'était une soirée sympa. Le taco c'était très bon. J'ai chié bizarrement le lendemain, mais c'était très bon. Ouais. Voilà, je me suis pas bourré la gueule pour une fois parce que les gens savent que Pour j'aime une bien fois. boire. Voilà. Mais c'était la première fois qu'on se voyait. C'était très étonnant d'ailleurs. C'était quand ça? C'était il y a Un mois? Non, moins. Pas oui, Il y a 3 semaines. Ah, vous vous connaissez depuis pas longtemps du coup. Mais Ah enfin, si, on se connaît, mais on s'était jamais vu en vrai. Ah oui, bien sûr, bah, On avait jamais eu évidemment. l'occasion de se À croiser. travers YouTube, à travers votre travail qui est un ça. peu similaire. Voilà. Et alors, la ok. première impression? De Seb. Bien meilleur que sur les réseaux. Mais c'est vrai, c'est complètement con, mais je suis très honnête, c'est bien mieux dans la réalité en fait. Il y a des gens parfois c'est le contraire, mais là Ouais, j'ai c'est vrai que parfois c'est l'inverse, ouais. Exactement, mais là c'est meilleur en vrai. Bon, dans le bon sens alors, du coup. Dans le bon Je suis sens. bien. Du coup, vous avez passé une soirée à jouer aux jeux vidéo et à manger des tacos? Plutôt à Ouais. manger des tacos, en vrai je moi, j'ai testé le jeu. Ouais. Et en vrai, le jeu, il est bien. Il est sympa. Parce qu'ils t'ont passé une copie du jeu, non? Alors ils étaient censés et j'ai toujours pas reçu. Merde. Voilà, comme la photo, je sais pas si t'as reçu d'ailleurs la photo où on est devant la voiture. Non, je l'ai Moi pas non reçu, plus, ça. voilà. Ah oui, non, je t'ai supposé parce que moi, je devais la poster en ligne. Ouais, bah aussi. Mais Attendez, bon, parlez entre vous, je vais baisser un peu les sons. magnifique, pas de souci. Voilà. Du coup, c'était un événement sponsorisé par Need for Speed. Et Exactement. c'est là où t'as rencontré Seb. Ouais. Ok, donc vous êtes. Un peu de background, Rodrigue et moi, on n'est pas du tout dans le milieu de YouTube, ni dans le milieu des voitures, absolument pas. Mais c'est ce qui est fun. Je connais pas ta chaîne. Ouais. Je connais évidemment le travail de Seb parce que c'est un de mes meilleurs amis, mais Forcément, ouais. du coup, si tu peux un petit peu nous expliquer, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Donc tu as une chaîne YouTube, c'est ça? Exactement, c'est Donc ça. tu parles de voitures. Où le sujet principal. Tiens, rapproche-toi un peu du Pas de micro, souci. comme ça on t'entend bien. En fait, le sujet principal, ça va être l'automobile, justement. Et après, en fait, chacun dans l'automobile... Merde. La GoPro est tombée. Putain, là. la GoPro s'est fait la malle. Putain, la ventouse qui est censée tenir à 200, à 0, elle a même pas tenu. C'est ça qui me va mal. En fait, le sujet principal, c'est l'automobile. Mais après, moi, c'est plus du vlog automobile. Genre, j'aime beaucoup les visites de garage, par exemple. La visite de C'est garage. un Ok. truc qui marche bien. Genre là, j'ai visité une carrosserie et la vidéo dure 40 minutes d'ailleurs et les gens ont kiffé de ouf. Et je fais aussi des tests automobiles. Ok. Donc c'est toujours orienté un peu dans ce domaine-là. Et alors, comment t'as commencé ça? Pourquoi? Est-ce que c'est par une passion de l'automobile? Alors en fait c'est très marrant. J'ai une chaîne YouTube depuis 2011. Je faisais des Ah ouais, vidéos bien donc, avant. ok. J'ai toujours kiffé filmer, montrer. Enfin, je sais pas, j'ai toujours aimé Ouais. ça. En 2011, j'ai créé ma chaîne YouTube sur Call of Duty. C'était l'époque, tu sais, Diablo X9, Monsieur Bien Linus, sûr, etc. Ouais, Ouais, on la connaît cette époque. Ah, c'est bon. les débuts de YouTube. Exactement. Et bon, forcément, j'avais aussi envie de commencer par là. Et j'ai commencé par là et je me suis fait connaître en passant par la chaîne de Code QG, si vous connaissez. Ouais, très bien aussi. Ouais. Ah, pas du tout, mais. Non, bah, je suis passé quelques fois sur cette chaîne et c'est ça qui m'a permis déjà de monter un peu en gamme et surtout de trouver un concept qui devait être original. Et j'ai trouvé un concept original à l'époque grâce à Diablo X9, qui était suisse parce que je suis suisse en fait d'origine.
d'origine. Ok. Et j'avais réussi à trouver son numéro de téléphone. Je vais pas expliquer comment et pourquoi. Et je l'avais appelé, j'avais 13 ans, mais j'ai encore l'enregistrement, c'est horrible. Énorme. Le pauvre, je l'avais pas harcelé, mais voilà, je l'avais appelé. Il m'a dit, je lui ai dit, comment percer sur YouTube? Il m'a dit, trouve un concept original. Et à l'époque, en fait, je jouais à un simulateur d'avion qui s'appelle Flight Simulator. Et j'ai fait des vidéos sur ce jeu que personne faisait dans le monde français. Quand t'avais 13 ans. Et quand j'avais 13-14 ans, c'est ça. Et Wow. j'appelais ça les vols commentés, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que des abonnés aujourd'hui me reconnaissent me connaissent déjà depuis cette époque-là. Depuis en fait. l'époque Flight Ouais. Simulator. Ouais, donc ça fait longtemps qu'ils te suivent. T'as une fanbase qui est assez. Ouais. Je sais pas comment dire, mais. Présente et puis qui a surtout duré longtemps, loyale quoi. sur le long terme. Voilà. Exactement. Là. Et qui ont grandi avec moi aussi, c'est assez marrant. Ouais. Ouais. Ah oui, parce Et que qui m'ont vu évidemment, grandir. t'avais 13 ans à l'époque, quoi. Ouais, 13-14 ans, c'est ça. C'est incroyable. Donc, t'as créé ta chaîne YouTube et t'as commencé à faire des vidéos quand t'avais 13 ans. C'est ça, exactement. Et en fait, le problème de Flight Simulator, c'est que c'est pas une grande communauté. Et j'avais atteint le max à l'époque, c'est-à-dire entre 25 et 30 000 abonnés. Et la Donc, moyenne je- d'âge, c'est genre 45 ans, non? C'est pas. C'est un jeu de vieux, non? C'est un jeu, en fait, Entre guillemets. un Non, peu mais entre guillemets, mais il y a beaucoup de jeunes aussi en fait qui sont Ok. passionnés d'aviation et qui veulent devenir pilote. Enfin, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Je me suis C'est ça. toujours demandé, parce que quand je regardais, moi, justement, ces vidéos-là, moi, je suis pas du tout un fan d'aviation. Ouais. Mais je me demandais comment les gens faisaient pour rester autant de temps où il se passait pas grand-chose. Enfin, j'avais l'impression. En fait, je pense que t'as l'impression qu'il se passe pas grand chose, Ouais, mais en fait, il y a exactement. énormément de petits il de va nous le dire. boutons, de trucs et ça. Ah ouais, ouais, justement, en fait, j'imagine. c'est le simulateur quand tu l'utilises vraiment bien, c'est-à-dire pas celui de base. En fait, quand tu le modes, quand tu t'achètes des add-ons et que tu pilotes des vrais avions, c'est-à-dire que c'est les avions qui sont utilisés par les formations de futurs pilotes, pilotes. C'est super intéressant. Déjà, l'avion de quelle manière il fonctionne. Oui, je sais démarrer du coup un 737. C'est super stylé. Ça, c'est Sur son CV, Ouais, en tu vrai, sais, si un jour il y a un problème, tu vois. sur Tinder, je sais. Mais du Et, coup, chacun quand ses t'es dans techniques. l'avion, tu te dis, ah bah, s'il y a un problème, justement. C'est Ouais, possible. Pire des cas. C'est C'est vrai, possible. je pourrais. Par contre, savoir le Non. poser, je pense que ça sera pas vraiment possible parce qu'en fait, Mm. j'ai déjà été dans un vrai simulateur sur V1, etc. Et en fait, putain, quand t'es déjà dans une vraie cabine, putain, c'est déjà impressionnant. Et je pense que dans la réalité, c'est encore pire parce que t'as le vrai avion, etc. Mais dans le fond, un peu. Ok. Ouais, Mais tu dans la comprends réalité, la logistique, la mécanique, tout ça. Quoi. Exactement, ouais. Ok. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que t'as tellement de choses à faire. En fait, un avion, il vole jamais droit. En fait, t'as plein de points aériens où tu passes. Après, c'est vrai que une fois que t'es en l'air, par exemple, l'un de mes plus longs vols, c'était genre 8 ou 9 heures. Réel. hein. Réel. Wow. Ah ouais, genre réel. Bah, après, t'es pas derrière ton PC, c'est-à-dire que, genre, je sais pas, tu vas te faire bouffer. Tu mets le pilote Ah, automatique. Ah ouais, le pilote automatique tout le long, exactement. Et en Ouais. fait, dès que tu décolles, le pilote automatique, tu peux même atterrir certaines pistes, enfin beaucoup du moins. Les avions peuvent se poser tout seuls. Et attends, mais cette passion de l'avion, elle t'a pas mené justement à aller partir faire ce métier en fait? Alors, le gros souci, c'est les études. Et moi, je suis pas anti-études parce que j'admire d'ailleurs même les gens qui font des études. Je sais pas, vous avez des diplômes ou qu'est-ce Ouais. qui. T'as fait quoi? Oui. Quelques-uns. On s'est rencontrés à l'université avec Seb en Espagne. On a Ouais. un bachelor en business. Putain, bachelor. Déjà, rien que ça, tu vois, j'ai eu une descente. Je pense que je vais aller chercher à boire et puis boire, tu vois, je me suis pas mis bien. Enfin non, Et Seb, moi, je Seb suis ne l'a avec pas toi. parce qu'il a drop. Moi, il j'ai a duré quitté 4 l'université mois. au bout de 6 mois. ouais. D'accord, Ouais. ok. Ouais, Premier semestre. Ouais, j'ai ça. fait le premier semestre, on s'est connus là-bas. Après, moi, je Ouais. me suis. Donc, c'est-à-dire qu'avant le bachelor, t'étais quand même déjà dans les études. Oui, non, j'ai fait mon bac. Oui. Après, je suis allé faire l'université. Je suis resté 4 mois et je suis parti. Ok. Bah, t'as déjà Ouais, fait t'as 4 ton mois bac quand quand même. T'as ton bac en plus, oui, c'est ça. Parce que moi, je l'ai pas justement. Moi, j'ai arrêté le lycée. J'ai arrêté en fait. Ah Ça le peut lycée. spécial en Suisse. Attends, j'ai jamais entendu ça moi. J'ai entendu les dropouts à l'université, etc. Mais au lycée, Bah ça arrive aussi. Si, ouais. non, mais Ouais, il y en bien a sûr. beaucoup que j'ai rencontrés. Je crois que Ah, mais moi, en j'ai fait, jamais rencontré encore, l'école c'est est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc jusqu'à la première, c'est ça? Jusqu'au collège en fait. Hein. Ah, Enfin, c'est après, jusqu'au c'est en Suisse. Ouais, je sais pas comment Ah, c'est c'est par rapport à la différent. France. Je sais Ouais, pas ok. comment c'est en France justement, mais t'as arrêté en quelle classe du coup? j'ai arrêté. En fait, officiellement, si tu regardes vraiment bien, j'ai arrêté en 3e. Après, j'ai fait en fait, si tu veux, c'est les écoles professionnelles. C'est un peu c'est l'équivalent d'un CAP ici, mais c'est en mieux en fait. C'est comme en fait en Suisse, t'as soit le bac professionnel où tu apprends un métier, ou alors le bac comment ça traditionnel. Général, ouais. Exactement, pour aller dans les études. Moi, c'était dans les métiers, puis à la base, je voulais faire informaticien. Ça me plaisait bien, mais c'était 4 ans, et puis ça me prenait la tête. Enfin, c'était dur comme formation. Et j'aime pas le code, donc j'ai arrêté. Mhm. Et après, j'ai fait 1 an de stream sur Twitch, donc je faisais rien. Ah, c'était une question que je voulais te poser justement. Est-ce que tu streamais pendant ces vols de 8 heures? Ouais, etc. alors, le vol de 8 heures, par exemple, là, j'ai fait aucune vidéo, c'était juste pour le plaisir. Mais j'ai fait des streams et des vidéos. Je faisais aussi des streams de vol. Par contre, les streams, c'était des vols qui étaient courts entre 45 minutes et 3 heures. Donc des courts vols, enfin, genre, je sais pas, Paris-Nice, etc. Et donc j'ai fait 1 an de stream et ensuite ça va aller dans tous les sens. Hein. D'ailleurs, Ouais, aucun problème, ce on est là podcast, pour ça. Ça devient- va déjà dans tous les sens. Ouais, exactement, c'est vrai. Et ensuite, en fait, je voulais faire flic. Et en Suisse, t'es obligé d'avoir le bac en fait. Ah ouais. Contrairement à la France où tu peux faire ADS ou gardien, enfin gendarme adjoint volontaire où
si t'as pas le bac, tu peux le faire. Ok. En Suisse, t'es obligé, quoi qu'il. Donc, j'ai fait une formation d'une école de commerce. Ok. Et en fait, après, j'ai arrêté parce que j'ai rencontré mon ex qui habite à Paris. Je suis venu habiter et. Alors, commence pas à aller sur ces genres de sujets. Et justement, je suis venu bosser. Enfin, j'ai arrêté mes études pour venir bosser directement ici. Et bosser pourquoi En fait, je faisais. Tout. En fait, on était dans une petite boîte. C'était un centre qui existe toujours d'ailleurs. C'est un centre de formation en hypnose, magnétisme, tu sais, hypnose thérapeutique, etc. Alors ça pour c'est le coup, ça parti dans m'intéresse. tous les sens. Ouais. C'est Ah oui, vraiment, ouais. tous les Ah, sens. ça C'est avait génial. rien à voir vraiment ce que je faisais. Quoique l'école de commerce était un peu dans ce que je faisais. Alors, je répondais au téléphone, j'étais commercial, je faisais tout. Ouais. Logistique. Est-ce que tu hypnotisais aussi ou pas? Alors non, pas du tout. J'aurais vraiment voulu savoir, mais on n'a jamais eu le temps parce qu'en fait, c'est des formations qui durent 21, 23 jours. Et jamais j'ai pris le temps de faire la formation, malheureusement. Sinon, j'aurais pu faire hypnothérapeute. Et j'aurais pu vous hypnotiser, d'ailleurs, ça aurait été stylé. Alors ça, La prochaine fois. Exactement. L'hypnose, j'ai longtemps été sceptique par rapport à ça. Et puis, je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, que c'était quelque chose de scientifiquement prouvé, quoi. C'était vraiment, on arrive à mettre des patients dans des états de transe ou différents, etc. Et il y a d'ailleurs des sessions médicales qui sont organisées pour ceux qui ont des problèmes de, par exemple, quand t'arrives pas à dormir, là, c'est de l'insomnie, exactement, ou des gens qui ont eu des traumatismes quand ils étaient plus jeunes, qu'on arrive à régler seulement à travers l'hypnose. Exactement, pour arrêter de fumer, enlever les phobies, les angoisses. Évidemment, moi, j'ai traité aucune de mes phobies, hein, c'est ça qui est bien. La seule chose que j'ai fait en hypnose, c'est les régressions des vies antérieures. C'est-à-dire regarder mes vies antérieures. Bon, là, on part un peu loin, mais alors, donc, les vies antérieures, c'est-à-dire que quand les vies que tu aurais eues avant celle-là, c'est ça, et que tu arrives à accéder à travers l'hypnose. Exactement. Ouais. Après ça, libre à chacun de croire ou quoi, mais en fait, à vivre comme expérience. En fait, t'as l'impression que c'est un rêve, mais c'est pas un rêve en fait. Enfin, les gens qui travaillent dans ce milieu-là t'expliqueront beaucoup mieux que moi, mais en fait, c'est assez incroyable parce que moi, j'arrive à faire des rêves lucides et donc à contrôler mes rêves. Ouais. Mais quand j'ai fait ça, j'arrivais à rien contrôler. Et en fait, je lui dis. Tu subissais le rêve. Exactement. Et en fait, à la fin, je lui dis, mais c'était un rêve. Il me dit, t'arrivais à contrôler? Je fais non. Et ben voilà. Ouais. J'étais là, d'accord, putain, c'est stylé. Et c'est un état de semi-éveil en fait. C'est ça, c'est très bizarre. Je pourrais même pas t'expliquer. Il va en fait. taper ton subconscient directement. C'est ça. Il te met en dehors pour que t'aies plus ta conscience même et bon. C'est ça. En fait, tu dors sans dormir. Parce que les gens pensent que tu dors en hypnose, mais tu dors pas du tout. T'es conscient de tout. Enfin, c'est un état très bizarre. Ouais. Et les mecs, quand ils te font oublier ton prénom, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Wow. Donc, ça m'a toujours fait un peu peur, limite. Mais j'ai toujours eu envie de tester. Moi aussi, j'ai toujours eu envie de tester. Je suis très curieux par rapport à ça. Et surtout, il y a des vidéos qui tournent sur Internet de gens qui se font hypnotiser, qui mangent un oignon et qui ont l'impression de manger une pomme ou quelque chose comme ça. Ou alors on leur fait oublier le chiffre 7, par exemple. Et du coup, on leur demande de compter jusqu'à 10. Ils oublient le 7. Ils sont incapables de passer, de citer le chiffre 7. C'est incroyable. C'est ce qu'on arrive à faire avec l'hypnose, quoi. Mais dans tout ça, tu finis par faire des vidéos auto. Oui, alors ça, alors effectivement, donc j'ai bossé dans ce domaine de l'hypnose et ensuite après en fait, Akram a relancé sa chaîne YouTube et où il présentait les voitures de ses abonnés. Et moi, je suivais déjà un peu GMK à cette époque-là et j'ai commencé à regarder Akram forcément et quand j'ai vu qu'il présentait les voitures, à ce moment-là, on avait une Tesla. Donc la Tesla, en fait, c'est la voiture du père à mon ex, avec qui je bossais justement. Okay. Et on était que 2 à l'époque. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, on avait des voitures de location tous les mois par Europcar. Et en fait, à un moment donné, on payait, je sais plus, 1500 balles par mois pour des voitures genre des A3, des Classe A. À un moment donné, on se regarde, on se dit, mais putain, mais c'est ridicule. Et en fait, il voulait une Tesla depuis un moment parce qu'un jour, il allait au taf, il prenait des taxis. En fait, avant qu'il loue les voitures, il prenait le taxi. Et un jour, il a pris un taxi Tesla justement. Et il a dit, putain, c'est quoi cette voiture? Lui, vu qu'il était un peu geek, etc., il s'est chauffé, il s'est dit, waouh, c'est génial, il a l'accélération, la voiture, l'électrique. Et il s'est dit un jour, je veux cette voiture. Et 2 ans plus tard, donc quand j'étais là, on bossait en charbonnier, on a bossé pendant 1 an, on était 2, on faisait des journées de ouf. Ouais. Un jour, je l'ai regardé, je fais, ça dit qu'on aille chez Tesla configurer une voiture? Il me fait, ouais, vas-y. On est allé chez Tesla, on a configuré une voiture. Et en fait, on l'a commandé. Donc, on a attendu, mais super longtemps. C'était à l'époque, en 2016, tu t'attendais 6 mois pour ta voiture, quoi. Wow. Ouais. Et ils avaient des problèmes de production. Exactement. C'est pas aujourd'hui où t'attends 1 ou 2 mois et t'as ta caisse, quoi. Et en fait, il y avait un véhicule disponible plus tôt. On l'a pris, qui était à peu près la config qu'on voulait. Et en fait, cette voiture que je roule souvent, que les gens me connaissent un peu avec cette voiture, je cache pas que je dis, en fait, quand je dis pas ma voiture, mais
Le truc, c'est que quand tu dis, ouais, c'est ta caisse que tu roules avec, quoi. Mais c'est pas 100% ma voiture. Mais ça, les gens le savent, mais ils posent toujours les questions, tu vois. Donc, c'est très bien de clarifier un peu le truc ici. Et c'est bizarre parce que justement, quand je pense automobile et un peu passion de l'automobile, je pense gros bruit de moteur, etc. Et là, tu me parles vraiment d'une voiture qui fait aucun bruit. Ouais, alors moi dans l'automobile j'aime tout. C'est-à-dire que chaque voiture pour moi a ses avantages. Tu vois, une Twingo peut avoir, enfin, parce que j'en ai une, hein, c'est ma première voiture, a un espace, enfin c'est une citadine qui a un espace, enfin à l'intérieur de monospace quoi. C'est immense le truc. Ouais. Et chaque voiture, tu vois, pour moi chaque a un avantage finalement. La Tesla c'est les recharges gratuites, c'est très peu d'entretien entre guillemets, c'est une belle gueule. Moi j'aime beaucoup la voiture, surtout les phases 2, les phases 1 bof, mais c'est agréable à conduire aussi, j'imagine. Et hyper agréable à conduire. Enfin en ville c'est parfait. Sur autoroute, l'accélération, c'est un truc de malade. Le pilote automatique. Là, je suis allé à Monaco avec cet été. C'est parfait. Que je veux dire, t'es là, tu regardes Netflix. C'est génial. On y est dans cette période-là, donc tu peux vraiment. Alors pas sur le grand écran. Par contre, si maintenant à l'arrêt, au chargeur, tu peux. Mais par contre sur la route, ça se désactive. Moi, je l'ai pas par contre sur la voiture, mais moi, je mettais mon portable et je regardais Netflix sur l'autoroute. Après, tu gardes quand même un œil sur la route, bien sûr. Mais bon, après, c'est de nuit, voilà. Et j'étais allé lui présenter justement à Akram la Tesla. Et je suivais ses snaps etc, et je voyais qu'on avait beaucoup de points en commun, déjà Flight Simulator, enfin plein de trucs à la con. Lui aussi il faisait Flight ouais, il jouait, il avait même un simulateur à un moment chez lui à la maison. Et un cockpit d'A320, donc c'est marrant comme anecdote, mais j'ai appris ça plus tard. Et d'ailleurs c'est marrant, il a jamais regardé mes vidéos sur Flight Simulator. Lui il regardait plutôt les tutos en fait, il regardait pas les vols. Et s'il avait fait des tutos, il aurait regardé enfin c'est assez marrant, tu vois, comme le monde est petit finalement. Et comment t'en es venu à le rencontrer? J'ai pas. Ah bah justement, je suis allé lui présenter la Tesla. Comme n'importe qui d'ailleurs. Oui, mais comment tu lui as juste envoyé un message et tu lui as dit j'ai une voiture à te présenter? Alors non, en fait, c'était un soir où il donnait une casquette et je l'ai croisé justement avenue Montaigne. Bon, il avait déjà donné la casquette à quelqu'un de la BAC, mais je l'avais croisé puis il avait jamais vraiment vu la voiture de près et il avait pris un snap, je me rappelle. Et puis je crois que il m'avait dit viens tel et tel jour à telle et telle heure ici, puis j'étais venu et puis on a filmé la voiture. Et en fait moi c'était une époque où vu que je suis à Paris depuis 4 ans, donc là ça fait 2 ans que je suis avec lui, donc en fait il y a 2 ans je connaissais personne sur Paris, j'avais pas de potes à part traîner avec le père de mon ex, j'avais pas de potes quoi. Et donc du coup je venais à ces tournages pour me faire pote avec les gens. En fait mon but n'était pas d'être pote avec lui, mais de me faire pote avec les gens et qui filmaient. Parce que tu savais qu'ils avaient un peu les mêmes intrais dans les voitures. Ouais, c'est ça. De rencontrer des gens, de se créer des opportunités, d'élargir un petit peu son réseau. Exactement. Mais j'avais jamais en tête de me dire que j'allais être pote avec Akram. Tu vois, pour moi c'était impossible. Tu vois, je me suis dit de toute façon il y a tellement de monde autour de lui, etc. Et en fait à force de venir, je discutais avec les gens. Je me suis fait pote. Et, bon, il y a eu plein d'histoires bizarres, sympas. Et il y a eu des deux en fait. Et en fait toujours ça forcément c'est la vie. Et au fur et à mesure en fait forcément je voyais Akram et on discutait, parfois on tournait et puis au fur et à mesure en fait on est vraiment devenus super potes. Et après il a commencé à me proposer de prendre des rendez-vous pour lui pour les voitures, ensuite de filmer et ensuite les autres choses sont venues au fur et à mesure quoi. D'accord. Voilà comment est né tout ça. Et en fait dans tout ça ma chaîne YouTube continuait, mes lives aussi, mais toujours dans les jeux vidéo. Et un jour, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de la Tesla parce que les gens étaient super curieux de voir ça. La vidéo, j'ai halluciné le nombre de vues qu'elle a fait. Je me suis dit, putain, ça peut être sympa. Et en fait, moi, les jeux vidéo, c'est cool, mais j'aime être dehors. Tu vois, j'aime bouger, et tu sais, rester à l'intérieur chez soi, je trouve ça nul. Et en fait, c'est là que j'en suis venu à commencer à faire de l'automobile. Combien de vues elle a fait la vidéo? À l'époque, elle avait fait je sais plus, 100 000 vues alors que j'avais 30 000 abonnés. C'est énorme. C'est énorme. Mais j'avais fait, putain la vache. Et j'avais fait quelques vidéos. Elles avaient elles avaient cartonné. Et j'avais fait quelques vidéos de gaming avec Akram. Elles avaient aussi cartonné. Et en fait, j'ai pris cette direction de vlog parce que je voulais faire ça. Et d'ailleurs, à une époque, quand je faisais le trajet de chez moi au travail, tu sais, les motovlogueurs là, je voulais faire la même chose mais en voiture parce que personne faisait ça. Mais j'ai jamais eu le cran, tu sais, parce que t'as l'air d'un gros con. Tu sais, avec le serre-tête GoPro comme ça, dans ta Twingo, c'est nul. En fait, c'est con parce qu'en fait, tous les jours sur Paris, tu vois des trucs de ouf. Je voulais faire ça, mais j'ai jamais eu le courage de mettre la GoPro sur la gueule. Donc, mais même avant de connaître Akram, même avant que GMK lance sa chaîne YouTube, etc., je voulais déjà faire des trucs avec les voitures. Mais j'ai jamais eu le cran de faire ça, quoi. Là, t'avais l'occasion surtout. T'avais une bonne opportunité de. Là, effectivement, ouais. Et je suis gentiment allé dans ce domaine et finalement franchement je m'y plais super bien. Donc t'as trouvé un petit peu ton spot quoi. Et j'ai trouvé un peu ma voie, c'est-à-dire que dans l'automobile c'est vague l'automobile. Et ce qui est bien c'est que là chacun a vraiment son domaine et moi j'ai trouvé un peu ce qui me plaît vraiment, c'est-à-dire que
de façon hebdomadaire, il y a une vidéo de présentation d'une voiture, comme fait un peu tout le monde. Tout le monde fait une vraie présentation d'une voiture. Grâce à un partenariat que j'ai avec un garage, et tout le reste c'est du vlog en fait. Ouais. C'est du le vlog c'est donc une vidéo de 20 minutes où tu te filmes dans ta journée, c'est ça? Exactement. Où tu vas présenter ce que tu vas faire, conduire, parler un petit peu avec la caméra. C'est ça. Il n'y a pas vraiment de ligne éditoriale, c'est ça? Non, un vlog surtout, c'est, enfin, corrige-moi si c'est pas, mais si tu fais un review, un test d'une voiture, ça c'est pas trop un vlog parce que t'as un sujet, tu commences, je suis dans la voiture, etc. Le vlog, c'est plus bon, on y va, on est arrivé, voici la voiture, maintenant on va faire ça. Tu vois, il y a plus autour que juste un sujet spécifique. Si on te suit dans ta journée, en fait. Un peu. C'est ça. Genre, par exemple, si je vais aller visiter un garage, si je vais aller visiter un préparateur, c'est tout des choses comme ça, en fait. Mais c'est toujours orienté automobile, genre, dans tous les sens, tu vois. Ouais. Genre, le lieu que je visite, dans tous les cas, je me filme, je suis dans la voiture, on voit la voiture, c'est toujours dans ce sens-là. Par exemple, là, j'ai une voiture, j'ai acheté, là, il y a pas longtemps, il y a 1 mois et demi, 2 mois, une voiture de police américaine, l'écran de Victoria. C'est tellement stylé. Qui est derrière, d'ailleurs, je vous montrerai après. Et genre là, je filme à chaque fois, tu sais, quand j'installe les gyros, quand elle part, je sais pas, là, il y a pas longtemps, on a repeint le pare-buffle dans la voiture avec les jantes, tous ces trucs comme ça, je les filme et et tu mets des, comment on dit ça, des patchs, non? Aussi sur le toit. Oui, alors ouais, effectivement. Du coup, vu que je voulais faire flic, j'ai toujours été passionné par la police parce que je trouve que c'est un métier qui est, en France, c'est un peu plus spécial, on va dire, mais aux États-Unis aussi. Aux États-Unis, c'est trop stylé. Mais c'est un métier pour moi que j'aime beaucoup parce que c'est social en fait. T'es dans la rue et tu sais pas comment ta journée va se passer. Comme quand t'es youtubeur finalement, tu rencontres des gens. Tu aides des gens. Enfin, je trouve que c'est un métier social et magnifique en fait à vivre. Chaque journée est différente. Exactement, et c'est pas comme si t'étais enfermé dans un bureau nécessairement. Exactement. Et ça, je trouve ça magnifique. Mais encore une fois, en France, c'est un peu plus spécial parce que les procédures sont très longues. T'as la hiérarchie ça dépend des services où t'es, mais ça peut être compliqué. En Suisse, en tout cas, c'est beaucoup plus libre. Le matériel, etc., est vraiment bien. Après les autres pays, je peux pas vraiment en parler parce que je connais pas vraiment, mais bref, j'ai toujours été passionné de police. Je faisais de l'airsoft et en fait toutes mes tenues c'est des tenues de police, SWAT, shérif, etc. Et comme disait Seb justement, en fait là j'ai plein de patchs de police parce qu'il y a des abonnés aussi qui sont policiers et quand ils nous croisent en fait ils nous donnent les écussons qui sont sur les côtés et là je me suis amusé à faire un ciel de toit, pas comme sur une Rolls où c'est des étoiles, mais là où c'est des patchs de police. C'est une super bonne idée quand même. Bonne idée, ouais. Et en plus avoir une Crown Victoria, vous connaissez pas trop les voitures, mais du tout même. C'est la voiture de police américaine qu'il y a dans tous les films, c'est de partout. En tout cas, genre une Dodge là, un truc comme ça. Non, c'est celles qui sont assez basses. Tu verras, on ira la voir après, tu vas reconnaître en 2 secondes. En 2 secondes, vraiment. En fait, c'est vraiment celle que tu vois dans toutes les séries, tous les films, tous les jeux, c'est toujours celle de base, en fait. Quand tu dis voiture de police, en fait, tu penses à ça direct. T'as le droit d'avoir une voiture comme ça en France, de te balader justement avec des gyrophares, etc. Alors, t'as le droit d'avoir la voiture, ça, heureusement. Le pare-buffle, il est homologué. Il est même inscrit sur ma carte grise. Ensuite, tous les autres équipements, on va dire que c'est là pour faire joli, tu vois, tu les enlèves si on te demande de les enlever, quoi. Exactement. Après, on peut se faire confisquer la voiture, on peut se faire immobiliser, mais voilà, c'est un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Salut Oncle Ben, on t'aime bien, mais voilà, c'est surtout ça le truc. Mais est-ce que t'as fait semblant d'arrêter des gens? Alors, ça pourrait être un bon concept de vidéo. Ça peut être un faire passer pour un policier, ouais. Mais le problème, c'est que j'ai déjà eu beaucoup de problèmes de justice avec mes vidéos. J'en ai déjà eu 3 convocations depuis que j'ai commencé l'automobile et raconte-nous, vas-y. Alors une où c'était une Twingo, je sais pas si tu as vu la vidéo, toi. Peut-être. La Twingo décapotable avec l'aileron en bois. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça là. Ah putain, t'as loupé un vrai truc. Ouais, je vais aller voir après, on ira regarder après. On a fait. Oui, bon. Je suis pas très frais ce matin, justement. On a fait un feat, en fait, avec un autre youtubeur, en fait, où on découpe, le mec, il découpe le toit de la Twingo, il la rend cab, il met un aileron en bois, enfin, c'était une dinguerie. Et en fait, la voiture était encore à mon nom, alors qu'on l'avait vendue symboliquement 1 euro à un pote, mais on n'avait pas fait les papiers. Et à la fin de la vidéo, on retourne la Twingo, donc il la retourne au milieu de la route, mais c'était un peu à la campagne. Et en fait, le mec qui a coupé le toit, il voulait surfer sur la voiture. Ah ouais. Sauf qu'en fait, on l'a abandonné. Ça, c'est un truc quand même. Là, vous êtes en mode. Ah ouais, ok, attends. C'est un monde différent. On est allé loin. Et en fait, on a abandonné la voiture là. Et en fait, il y avait les papiers dans la voiture. Les gendarmes m'ont appelé moi. Et la voiture, vu qu'elle était encore à mon nom, j'ai eu la convocation à mon nom.
Donc déjà il y a eu un problème. bien sûr, Voilà. ok. Et la voiture n'était pas assurée. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait abandon d'épave. Donc je suis passé devant la. Surtout au milieu d'une route, quoi. Oui. On peut te charger ça si tu laisses. Ouais, d'accord, ok. En fait, à la base, bien sûr, j'imagine, ouais, c'est logique. À la base, il y avait une laisse tes épaviste. affaires au milieu de la route. Non, mais abandon d'épave, je sais pas que ça avait un. C'est un nom. énorme. Ok. Oui, Le c'est ça, nom est marrant, ça, ouais, c'est vraiment le nom est marrant. Et en fait, à la base, il y avait un épaviste qui était censé venir récupérer la voiture, mais il n'est pas venu. Ah ouais. Sinon, j'aurais jamais eu ces problèmes. Donc Ah déjà, il y a eu ça. Il y a eu une deuxième vidéo, celle qui a fait le plus de vues sur ma chaîne d'ailleurs, où je me fais arrêter en C63 par les gendarmes. Pour que. Excès de vitesse, Ça, en ça fait. fait toujours des vues. Ça m'étonne Ah pas. bah bien sûr, c'est sûr. Tu te fais arrêter par les flics. Je me fais arrêter par les flics, on le voit souvent le titre sur YouTube. Ah, mais sauf que là, c'était vraiment vrai. Moi qui ne C'était- passe pas beaucoup de temps dessus. Bah, en fait, si tu veux, je testais la voiture. D'ailleurs, la vidéo est très pourrie. Quand je me re-regarde, je comprends pourquoi les gens m'insultent parce que franchement, je dis n'importe quoi. C'est vraiment très nul. Et en fait, à un moment donné, je roule et je monte à, je crois, 200. Et en fait, après, je lâche l'accélérateur. Et en fait, évidemment, il y avait les gendarmes avec les jumelles. Alors, ce qui est très bien, c'est qu'en plus, j'avais Waze et c'était marqué dessus. J'ai même pas vu. Le seul moment où je regarde pas. Et donc, je roule. Au bout de 2-3 minutes, en fait, je vois deux motos de gendarmerie qui dans mon rétro. Et je me décale, tu vois, je me dis putain, ils vont sur un accident, et ils sont pressés, tu vois. C'est là pour toi, quoi. Et en plus, moi, j'étais à 130 à ce moment-là, j'avais ralenti. Et en fait, mec, tu vois, c'est pour moi. Ouais. Je me fais arrêter. Et ce qu'on voit pas dans la vidéo, ce que j'ai pas mis parce que je savais que les gens allaient parler, c'est que en fait, les gars, en fait, me font une rétention du permis de conduire et une immobilisation de la voiture. T'étais à combien de kilomètres J'étais à au-dessus de 188. Ah oui. Donc, au lieu de 130. Ah oui, Ça, oui. en soi, il y a rien parce qu'en Ah, mais pour ça, tu peux. en fait, moi, j'ai peux toujours perdre été. On peut te retirer ton permis, ouais, bien sûr. Exactement. C'est Ouais. ce que, après, j'ai le permis suisse, donc ça va, mais ils peuvent quand même te prendre ton permis. Mais il n'y a pas des trucs entre la Suisse et la France où quand tu te prends un ticket en France, c'est comme si tu l'avais pris en Suisse ou quelque chose comme ça. Là, Moi, ouais, j'avais j'ai entendu eu un retrait en Suisse aussi, en fait. Ah oui. Ah, ok, d'accord. Donc, et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que je me suis refilmé après. Mais au lieu de faire, tu sais, enfin, raisonner de manière logique et normale comme une personne normale, hein, en fait, au lieu de faire le tour de la voiture, sachant que t'es immobilisé et que t'as plus le permis, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour terminer ma vidéo? T'as repris la voiture? La vidéo fait 2 millions de vues. Le gendarme, il rentre chez lui le soir, il se pose, il voit la miniature, il se dit, oh, ça a l'air sympa, cette vidéo. Non. Oh là là. Ah ouais, le gendarme qui m'a arrêté a vu la vidéo. Non. Il a fait attends, il reroule après. Bon allez, vous êtes convoqué à la gendarmerie, évidemment. Et voilà, ils m'ont convoqué. Et oui, mais attendez, mais vous avez reconduit après. Oui. Voilà. Vous avez aucune preuve. Bah si. Voilà, la vidéo est là. Ouais. Et donc voilà, des problèmes par rapport à ça, une contravention, je t'explique même pas le montant. Ah, Et Ouais, il y a les 2 millions de vues pour financer ça. Ouais, exactement. En fait, d'un autre voilà. côté, enfin, je veux dire, le fait que tu as eu 2 millions de vues, ça t'a aidé après sur le long terme parce que Dans les algorithmes, voilà, tout dans les ça, ça algorithmes, aide un peu. t'as peut-être chopé beaucoup plus de followers sur le long. Enfin. Oui, et puis sur bon, le le long mois, autant te dire que le mois où j'ai fait, où la vidéo est sortie, ouais, il y a eu, je sais plus combien j'avais eu, je crois que j'avais eu un truc comme entre 1008 et 2000 euros. Ouais. En fait, Ok. ouais, c'est ça, un truc comme ça. Je me permets de comparer ça avec ce qui t'était arrivé, Seb, quand tu t'es fait voler ta voiture Ouais. à Paris. What? Ah ouais? Il y avait un gars qui avait sorti un flingue, etc., pour lui voler sa voiture. Mais non. Et je me souviens Flingue à que la tête. donc c'était traumatisant. Enfin, c'est une Ah bah, histoire, c'est forcément, une histoire ouais. horrible. Mais sur le coup, t'avais gagné tellement de followers. On t'était passé à la radio, t'étais passé sur les médias, etc. Ouais, et après, il y a tout le monde qui commençait à dire que c'était truqué, quoi. Ouais, que Ah ouais, C'est un truc d'accord. que j'avais organisé parce que j'avais tellement pris d'abonnés. Ouais. Et justement, je suis en mode, ok, il avait oui, j'ai vraiment des pris, abonnés, mais genre, c'est pas un truc ouais. qui a été fait exprès. J'avais même pas encore posté de vidéo, rien dessus, tu vois. Donc j'étais en mode, si c'était vraiment, tu vois, si vraiment c'était un truc pour prendre des abonnés, j'aurais eu la GoPro dans la voiture. Oui. Ou quelque chose comme ça, forcément, tu vois. Là, j'ai rien filmé, j'ai juste posté sur Insta, ma voiture a été volée. Et après, du coup, on est passé à la radio sur l'équivalent de Energy, mais en Angleterre. Mhm. C'était BBC, c'est ça? Et ouais, tu sais Ouais. que j'étais en caleçon dans mon, ouais, genre j'étais chez moi, comme ça. Et donc, je sais pas si toi, tu bosses avec une agence ici à Paris ou non. Non. Ouais, si, enfin, ouais. Donc bref, donc j'avais le gars avec qui je bosse, donc mon agent qui m'appelle, et il me dit t'es où? Je suis dans mon lit parce que du coup on s'était couché à 7h du mat, on était à la gendarmerie jusqu'à 7h du mat. Mhm. Et il m'appelle, il dit vas-y réveille-toi, tu vas faire BBC. Ok, génial. Et je suis en mode ok, Ce bah, qui c'est est parti. énorme, quoi. Ce qui est BBC, énorme. en Et Angleterre. donc j'étais en caleçon dans mon salon comme ça, avec mon téléphone sur BBC, et après j'ai plein de potes qui m'ont appelé, ma famille et tout, en mode putain mais t'es passé sur BBC. J'étais en mode oui, bon c'est cool, mais par Mais contre ce qui est ça, moins cool c'est que hier je me suis fait voler Voilà. ma voiture avec un flingue à la gueule, quoi. Génial. Putain, Ouais, c'était quoi donc, comme voiture? Lotus. Putain, une Lotus en plus, mais il est Ouais. malade le mec, ça se reconnaît direct. Ouais, et surtout qu'elle avait un échappement straight pipe, mais le mec après il a. Ouais, il je sais a- pas si tu peux en parler ou pas, mais enfin, je crois que le gars qui t'a volé, c'était pas sa première fois.
Ah oui, d'accord. C'était pas un enfant de cœur, quoi. Oui, et après aussi, surtout, il voulait juste une voiture un peu stylée, quoi. Donc il est rentré dans le centre pour voler une voiture. Il a vu, il a entendu, il s'est dit bon, vas-y, je prends celle-là. Dans le centre de Paris. Non, c'était juste à côté de la Tour Eiffel. C'était- What ouais, Incroyable, en quoi. plein centre de Paris. Attends, et les mecs, la voiture, ils l'ont trouvée quand même. Ouais, ils ont retrouvé la voiture après. Parce que c'est un peu allé viral en ligne. Ah, ça fait des abonnés, ça, tellement de buzz. Ça a fait Il y beaucoup avait de des gens buzz. qui lui envoyaient des photos. Je crois que j'ai vu ta voiture passer là, machin, Ouais. etc. Et ils l'ont retrouvé à Sarcelles, la voiture. Ok, d'accord. Putain, Et- en pleine journée. Non, ça c'était à 3h du mat qu'on l'a Ah, volé. c'est à 3h du Mais matin. ils ont ok. retrouvé la voiture vers 14h le jour d'après. D'accord, ok. Mais je crois qu'on avait fait un truc de fou furieux. C'était genre 40 millions de reach ou de, je sais pas comment on dit exactement, mais d'impression. d'impression Ah oui, d'accord, ouais. en 12 heures. T'avais pris, Ah je oui, crois, putain, la vache. t'avais pris 10 000 followers sur Instagram. En je une crois, matinée, ouais. en 2 jours, quoi. Ah oui, merde. Oui, c'est violent quand même, ouais. Ouais, Enfin, donc, c'est dans tous les sens du terme d'ailleurs. Hein, le... Ouais. Mais Mais je me souviens qu'à l'époque, ils rigolaient pas du tout. Ah bah non, tu m'étonnes. C'était vraiment Mais la. j'avais peur l'angoisse, surtout ouais, parce t'avais que peur. après tu sais pas qui c'est. Ah oui, non, Comme mais ça bien avait sûr. tourné en ligne, du coup moi mon visage il était en ligne, tu vois là que Ouais, faisait un peu justement, peur. Surtout, peut- ça c'était peut, pas oui. comme si t'étais sorti de ta voiture, il était rentré, il était parti, quoi. C'est-à-dire que Mm. le gars, il avait vraiment sorti une arme à feu et il Mm. t'avait dit de sortir et dans ce Bah, il moment-là, m'a tiré pour me sortir de la Ouais, voiture et tout. c'est violent comme Ouais. comme vol, quoi. Putain, je souhaite ça vraiment à personne. Ah non, C'est c'est horrible. traumatisant. ouais, Et bien sûr. surtout le truc c'est qu'après tu sais il continue à dire like je te tire dessus Ouais. si tu pars parce qu'il savait pas comment mettre la voiture en marche arrière, la redémarrer et tout parce que c'était compliqué. Et nous à un moment on a couru et je me rappelle que la rue elle était toute droite comme ça, il y avait nulle part où se cacher. Donc pendant 100 mètres, 200 mètres, je sais pas combien, Bah, tu on flippes. courait et t'attendais limite d'entendre un bruit, tu vois, derrière toi, tu savais pas si le mec il allait commencer à tirer ou pas. Et ça, ce moment-là, Ah, c'est horrible. c'était, Ah. t'as ton dos au gars et tu cours et Ah, ouais, t'as l'impression que tout peut t'arriver. T'as les bah, on jambes qui courait en tremblent. zigzag, Ouais. justement. Oui, pour oui, que- oui. Et après, on s'est caché dans un buisson. Et dans le buisson, tu sais pas si le mec il va venir te chercher et tout. Oh là là. Ouais, c'était horrible. Traumatisant. Ouais. Bah oui, vraiment. Et du coup, tu parlais de 2 expériences. La troisième, c'est quoi? Troisième Et expérience. la dernière, c'est pareil, c'est en Suisse, il y a une vidéo où je roule, où j'essaie une voiture en fait, et où je suis en excès de vitesse, clairement on le voit parce qu'on voit le compteur de vitesse. Et mais tu sais, juste sur une accélération. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'en Suisse, la délation est autorisée. Ah, Et C'est pas la délation, je connais pas quand ce tu mot. dénonces les gens. ouais, comme en 39-40. Ouais, exactement. Et bah voilà. Et donc en fait, des gens de ma région, genre, je crois même des policiers de ma région, m'ont dénoncé à la région où j'ai fait la vidéo. Ah, mais bon, les policiers, à la limite, c'est leur boulot de dénoncer. Ouais, enfin c'est quand même. Le pire, c'est si c'est des gens normaux. Bah justement, des je sais pas citoyens si qui je sais pas si c'est. Je sais que ça vient de ma région. Mhm. Je sais pas si c'est un flic justement ou pas, mais je sais que ça vient de ma région. Donc c'est des gens qui doivent être jaloux dans l'ancien lieu où j'habite, le vallon où j'habitais avant. Et bah voilà quoi. Ouais. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Donc là, il y a eu une deuxième Aïe. convocation par rapport à un autre délit justement. Et là voilà, c'est fini parce que j'ai. Donc maintenant, tu fais attention. Quand Je fais tu attention, je fais tu mets attention jamais à le tout. compteur. Je fais attention à c'est tout. comme ça. C'est ce que j'avais demandé. Est-ce que c'est possible t'as aucun problème avec des policiers ou avec quoi que ce soit, mais Non. que dans une vidéo, tu filmes malencontreusement ton compteur de vitesse et tu montres que t'es clairement en excès de vitesse. Est-ce que derrière la justice ou les policiers Ouais. peuvent venir Complètement. te Ah mais chercher? complètement. Ah ouais, Ah, d'accord. mais c'est ce qui s'est passé. Hein. Ah, d'accord, ok. C'est ce qui s'est passé sur toutes mes vidéos. C'est pas seulement, ok. Ah c'est bien réel. incroyable. C'est Non, faut faire super Il faut attention. faire gaffe à pas montrer son. Et même, moi j'ai une question, si c'est il y a 4 ans ou quelque chose comme ça que t'as posté la vidéo. Non, normalement, enfin, non. Enfin, ils peuvent, hein. En vrai, ils peuvent, mais non, normalement, non. Justement, c'est toujours sur le voile. T'imagines, ils vont chercher une vidéo que Non, t'as fait, genre il y a frère. des années pour juste Ouais. pour te convoquer. Ouais. Mais c'est vrai Ok. qu'il faut faire attention avec tout Ouais, ça. il faut vraiment faire attention. Et même si tu floutes le compteur, ils peuvent. Bon, après ça, si tu prends l'avocat, en vrai, ça passe. Mais ils peuvent calculer selon les trucs, machin. Mais après ça, tu peux Tu vois, dire. ils voient les Tu peux dire que distances. t'as bien en accéléré Ah ouais, aussi. Oui, donc, par rapport au poteau, etc. Ouais, ils prennent un poteau et un signe, et après ils vont à la rue, ils calculent la distance, donc combien de temps tu l'as fait dans la Ah, vidéo, bah oui, ils bien peuvent voir sûr. la vitesse. Mais après, toi, tu peux dire, ouais, mais bon, j'ai accéléré le clip ou quoi. Exactement. Comme Donc, la vidéo où je reconduisais avec la voiture avec laquelle elle était immobilisée, en fait, si j'avais porté des gants, ce serait passé, j'aurais dit, bah, c'est pas moi. Ouais. C'est pas moi qui conduisais parce qu'on voyait pas, en fait. Mais vu qu'on voyait mes mains et qu'on les voit, on les Ouais. connaît, tu vois, j'aurais pu nier, mais je suis quelqu'un de, merde. J'arrive pas là. Attends, Le micro vient de tomber là. entre la, non, j'étais concentré là-dessus, je suis con. Mais, ouais, vu que je suis pas quelqu'un de malhonnête, tu sais,
bah T'as fauté, t'assumes. Ouais, voilà, t'as joué, t'as joué, tu t'es fait prendre, bah vas-y, t'assumes. C'est la règle du jeu. D'ailleurs, pour raisonner ce que vous avez dit avec le fait de prendre pas mal d'abonnés suite à ce genre d'événement, c'est pas du tout un exemple à suivre dans le sens où il faut pas prendre des risques ni enfreindre la loi dans le seul but de prendre les abonnés, parce que ça risque de se retourner déjà contre toi. Ah mais c'est rien, et puis c'est nul, hein. En fait, surtout, on voit que c'est quelque chose qui t'arrive, en fait, t'es pas au courant, ça arrive d'un coup. Et en fait, en soi, c'est bien dans le sens où tu l'as pas préparé, mais, en fait, t'as pris un risque à la fin de la journée. Je pense que si tu le calcules, ça arrivera pas comme tu le veux, quoi. Genre, exactement. Faut prendre des vues de tout des manières les plus naturelles possibles. Exactement. Ouais, mais les vidéos buzz, c'est pas la meilleure idée. Et d'ailleurs, j'aime pas forcément les vidéos buzz. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas attirer des gens, des milliers, ça peut être même des millions de personnes, mais le problème c'est que ça va être du public qui en a déjà qui te connaît pas, et c'est ça le problème en fait, c'est que par exemple Seb avec l'histoire de la Batmobile, t'as combien de vues sur la vidéo de la Batmobile ? 1,1 million. En fait c'est 1,1 million de personnes, mais là les gens qui te regardent, qui te connaissent pas, qui voient le truc, qui voient le petit jeune machin, exactement, et qui te haïssent et qui te jugent parce qu'ils te connaissent pas, ils voient un gamin de 22 ans conduire une voiture qui vaut beaucoup d'argent, ils pensent que c'est la mienne, ils pensent que c'est la tienne, exactement. Et tu reçois beaucoup plus de hate que si ça venait seulement de ta communauté, quoi. Moi, c'était la vidéo où je me fais arrêter par les gendarmes. J'étais en C63 phase 2. Donc, toi, tu connais forcément. Ouais. Phase 2, phase 1, moi, j'ai perdu là. Bref, un C63, c'est une voiture, c'est une Mercedes. Et c'est un gros V8. Enfin, ça fait un son. C'est une belle voiture, tu vois. Super belle voiture. Mais le problème, c'est qu'elle a une image d'un peu de voiture de dealer. Et le problème, c'est que dans la vidéo, dans les commentaires, les gens, enfin, tu sais, direct, ils te catégorisent tout de suite, en fait. Ils te connaissent pas et ils te catégorisent. Exactement, ouais. Et donc, du fait que j'ai un peu la peau basanée, d'ailleurs, ça part encore dans le racisme, c'est pas mal, tu vois. D'ailleurs, je suis thaïlandais italien. Voilà, donc, c'était pour, c'est original, ça. C'est assez original. Thaïlandais italien. Qui habite en Suisse. Et qui est né en Suisse. Qui aujourd'hui habite en France. Et qui roule avec des plaques Luxembourg. Et qui a une banque en Allemagne. Voilà, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal comme c'est pas mal du tout, c'est pas mal. Bon, la banque en Allemagne, c'est juste N26, mais donc, bref. Et donc, mais ça, je connais. Et c'est en France, hein. Enfin bref, on s'en fout. Mais donc du coup, non, mais ça ressemble un peu à ton parcours. Exactement. T'as commencé à 13 ans, t'as drop out, puis après t'aimais l'avion, puis après c'est parti dans l'hypnose, et après les voitures, etc. En fait, ça me définit complètement. Je pars dans tous les sens. Je suis quelqu'un qui aime bien, qui aime bien une certaine stabilité dans sa vie, mais qui dans sa vie aime bien faire n'importe quoi, mais qui a quand même un fil conducteur, mais qui fait n'importe quoi. Des choses très variées. Exactement. Après, quand je dis n'importe quoi, c'est pas tout et n'importe quoi. J'aime bien vivre des expériences un peu de tout genre. Des trucs fun. Mais j'ai vu ça sur ta chaîne, t'es tout le temps, tu pars à Monaco, là j'ai vu que t'as fait un truc avec Pog à Kram, tu fais des aventures un peu dans tous les sens aussi. J'adore ça, j'adore voyager en fait. Tu m'étonnes. Ça, c'est tellement. Et puis, franchement, vous avez un métier qui vous permet de voyager, donc je pense qu'il faut en profiter un maximum. Tu voyages beaucoup quand même Alors, en fait, là, au sein de la France, du coup, cette année, j'ai beaucoup voyagé dans la France, j'ai vu quasiment toutes les régions. Là, c'était la première fois cette année où j'ai pu aller à Londres. C'est la première fois de ma vie que j'y allais. Ouais. Et j'y suis allé 2 fois. C'est dommage en plus parce que c'était un soir, je me rappelle plus. Moi, j'avais ma famille à la maison. Donc, je devais rentrer parce qu'on voulait sortir à la base. C'est vrai. Ça aurait été cool. Mais bon, en tout cas, on va prévoir un truc sur Londres. Ça, c'est sûr et certain que je reviendrai sur Londres. Non, tu viens. Mais reste à la maison. Quand tu viens, t'as une maison à Londres. Qu'est-ce que c'est cool. Mais ça, c'est sympa. Et Londres, franchement, c'est une belle ville. Franchement, j'ai vraiment aimé. Et puis surtout, pour les voitures, j'imagine qu'il y a du contenu à faire. Il y a des vrais trucs à faire. Ouais, ça, faudrait vraiment qu'on fasse car spotting à Londres ou quelque chose comme ça, qu'on aille, tu verras. J'ai jamais fait de car spotting, enfin en vidéo du moins, donc c'est vrai que ça peut être marrant. Tu sais que j'ai commencé comme ça, moi, car spotting. Ah, t'as commencé avec du car spotting, toi ? D'accord, ok. Moi, j'étais car spotter. Je me rappelle, j'allais en dehors des boîtes et j'allais à l'école à Monaco pendant un peu et t'avais les gosses qui allaient à 15 ans en boîte et tout, ou 14 ans même en boîte. Ouais. Et moi, j'étais dehors avec ma caméra, mon backpack comme ça, en dehors de la boîte, en train de filmer les voitures et c'est un peu, mais bon. Mais ouais, ça a commencé comme ça, après c'est parti là. Mais bref. D'accord. Ok, moi j'ai bien compris du coup ton histoire sur YouTube. Ouais. Quels sont tes projets maintenant ? Vers où tu as envie d'aller ? Est-ce que tu as envie de continuer à faire du YouTube indéfiniment ? Est-ce que tu as envie de prendre différentes voies ? Au moment, voies ? on est sur 2 vidéos par semaine, t'as dit ? C'est ça, en ce moment, on est sur... une vidéo tous les 2 jours. Une vidéo tous les 2 jours. Ouais, pour le moment, le rythme aujourd'hui, c'est une vidéo tous les 2 jours parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu. C'est beaucoup quand même, ouais. Mais tu sais que j'ai beaucoup d'avance. J'ai 1 mois d'avance. En fait, c'est une vidéo que je tourne aujourd'hui. Même si je la tourne aujourd'hui, elle sortira dans 3 semaines en fait. Ah ouais. Tellement il y a de l'avance. C'est pas difficile de gérer du coup justement le planning. Ouais, le planning ou même les gens qui disent je comprends pas
t'étais censé être là ou je sais pas les quoi. Stories aussi. Il y a des... En fait, tu le dis que c'est un mois d'avance ou est-ce que tu prétends que c'est un mois d'avance entre guillemets dans tes stories? En fait, etc. Le problème c'est que les gens qui regardent les stories Instagram, ils voient tout en avance en fait finalement. Ouais. Il y a des vidéos genre là cette semaine en fait, j'ai sorti une vidéo cette semaine que j'avais tournée en août quoi. Ah ouais. Donc a pas fait de vue d'ailleurs. Ouais. Mais tu penses que ça gêne les ça gêne. gens, en fait, quand les gens ne comprennent pas trop la timeline en fait de ta chaîne, ils se disent bah tiens il est dans ce pays et puis en fait il sort une vidéo, il est dans un autre. C'est moins réel. Ouais, t'es confus un petit peu, c'est moins réel. En fait, c'est un vlog pour moi, c'est quelque chose qui est direct. Voilà, c'est ça. C'est je tourne la vidéo aujourd'hui, demain elle sort. Mais ça dépend du contenu. Parce que si c'est un contenu en mode je vais chercher une nouvelle voiture ou quoi, ils s'en foutent en soi. Oui. Si c'était il y a une semaine ou quoi, s'ils sont intéressés dans le contenu. Mais si c'est quelque chose de live, comme un événement par exemple, c'est où je trouve que c'est peut-être plus important d'être live. Si tu vas au Grand Prix de Monaco et que tu sors la vidéo 6 mois plus tard, c'est les gens ils sont en mode on sait ce qui s'est passé au Grand Prix quoi. Oui, voilà. Parce que si tu sors le jour d'après ou quelque chose, là les gens ils ont peut-être on vient de voir le Grand Prix, peut-être qu'il y a un autre point de vue à travers la vidéo d'Alex ou quelque chose comme ça donc. Mais encore plus que ça, moi je pense que ce qui plaît vraiment aux gens c'est l'instantané. C'est je vois mon youtubeur favori faire ça sur Instagram etc. Et juste après, t'as le vrai contenu édité, etc. Et en fait, tu te sens tellement proche. Ouais. Bah, t'as l'impression d'être dans la vie avec lui, quoi. Dans sa vie, ouais, exactement. De le suivre. Mais les gens sont, je peux pas dire voyeurs, mais si, en fait, si, les gens sont, on le voit, en fait, aujourd'hui. Il y a tellement de télé-réalité, ce genre. Les gens, les stories sur Snap qui durent des millénaires. Enfin, les gens adorent voir la vie des autres, en fait. C'est pour ça que la télé-réalité marche si bien. Ah oui, non, mais c'est le truc qui marche le mieux. Enfin, c'est incroyable. Les gens adorent voir la vie des autres. Et tu te sens bien aussi quand tu regardes les épisodes de télé-réalité, les Marseillais, etc. Ah, tu regardes? Non. Mes petits frères et sœurs peuvent regarder de temps en temps et je lève les yeux sur eux. Pareil, pour le coup, j'ai vu un métrique qui est assez intéressant, c'est que une personne sur deux des personnes qui regardent la télé-réalité disent détester, mais que ça leur procure un sentiment de bien-être parce qu'ils ont l'impression de se sentir entre guillemets plus intelligent, plus supérieur par rapport aux personnes qui regardent, parce que c'est tellement du contenu souvent malheureusement de mauvaise qualité. Non, c'est bien sûr le contenu qui est mauvaise qualité. Je parle pas de toute la télé-réalité parce que la télé-réalité ça englobe beaucoup de choses. C'est pas nécessairement que les Marseillais, etc. La télé-réalité ça peut être aussi d'autres programmes à la télé qui sont très intéressants. Mais en fait de manière générale, celle qui marche le mieux malheureusement c'est celle qui montre des gens qui se disputent ou qui donnent pas forcément un très bon exemple, mais que les gens se sentent Ouais, mais après, ils sont super intelligents. En soi, oui, en soi, oui, le truc, c'est que alors, il y a évidemment l'intelligence qu'il y a à travers faire ça, et peut-être qu'ils le font d'une manière où, justement, tout le monde peut regarder. Vu que c'est pas du contenu où il faut, tu vois, tout le monde le regarde, et tu peux le regarder, tu le mets à la télé, tu regardes, puis tu vas te faire un café, tu reviens, tu vois, tu regardes Inception, un film comme ça, tu vas te faire ton café, tu reviens, tu comprends plus rien. Et puis surtout, c'est des gens que, je veux dire, souvent, il y a des journées qui sont difficiles, on a tous des journées où on travaille beaucoup, et t'as envie de rentrer, t'as pas envie de réfléchir une seconde. Et t'as envie de te dire, je vais regarder une vidéo de ce youtubeur parce que je sais que lui, il a voyagé dans tel pays, ou je vais regarder cette télé-réalité parce qu'ils profitent plus en ce moment et que moi ça me permet de sortir un petit peu du day to day des opérations. Ça te fait voyager. Ça te fait voyager. C'est beaucoup ça. Tes vidéos aussi, c'est pareil. C'est les gens qui ont envie de s'échapper un peu. Ils voient des trucs de malade que tu fais. Et si tu as eu ta journée de 9h du mat à 17h, tu rentres du travail, tu as envie de faire quelque chose de différent et tu vois une vidéo de toi qui fait la route en Tesla jusqu'à Monaco, ça fait kiffer. Oui, c'est ça le côté des gens qui. Ça sort de la routine en fait. Et beaucoup de gens, c'est pour ça que ça marche si bien, je pense, YouTube, les télé-réalités, tout ça. Et toi, tu trouves que les vidéos qui marche bien, c'est quand tu fais des trucs stylés ou quand tu es avec des voitures en particulier, ou c'est quoi les vidéos pour toi qui font plus le buzz, à part les trucs police, parce que ça marche super bien. En ce moment, j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce que les gens sur ma chaîne aiment bien, parce que j'avoue que entre certaines vidéos, il y a des écarts de vue tellement immenses. Alors déjà, je pense qu'il y a aussi un peu l'algorithme YouTube, les notifications, etc. Mais je sais pas, honnêtement, je sais pas. Est-ce que tu penses pas que ce qui fait vraiment kiffer tes abonnés, c'est de te voir kiffer, peu importe ce que tu fais? En fait, le problème, c'est qu'il y a, par exemple, là, tu sais, le truc avec les compagnons du devoir. Oui. Tu sais que j'ai kiffé le tournage. J'ai kiffé ma journée. Mais c'est un truc, je le sais d'avance. Déjà parce que dans le titre, il faut que je mette ce qu'on sait. Mais ça va faire 10-20 000 vues. Alors c'est con. Parce qu'en plus, on me voit vraiment kiffer. C'était la vidéo, la journée, j'ai vraiment aimé. Mais après, voilà, il n'y a pas de contenu automobile.
mais on voit kiffer. Mais je peux comprendre que les gens ne regardent pas forcément cette vidéo, tu vois. Cette journée, elle était incroyable. Je sais pas si vous connaissez les compagnons, mais aussi juste de voir ce qu'ils faisaient là-bas, les étudiants et tout, de les rencontrer, de pouvoir parler. Moi, c'est pareil, j'ai kiffé ma journée. Parce que c'était vraiment une journée où tu étais one-on-one avec des élèves, des gens. C'était dans le garage, c'est ça, le vidéo sur la carrosserie, non? Ouais. Mais après, le truc, c'est que, il faut mettre quelques trucs dans le titre ou quoi. Ouais. Bien sûr. Et du coup. Faut attirer, quoi, c'est normal. Ah non. Oui, non, mais. Justement, au contraire, justement, on désattire. On peut en parler ou. Si, on peut en parler. Si, on peut en parler finalement. En soi, donc c'est des OP. C'est des trucs où tu te fais payer. Bien sûr. Et ils te demandent de mettre des trucs dans le titre. Et c'est des trucs qui ne sont pas spécifiquement très attirants, à caractère viral. Ah, ok. Et donc du coup, tu te dis, ok, cette journée était incroyable. Il n'y a pas de voiture dedans, et en plus, c'est pas un titre qui va vraiment attirer les gens. Donc tu sais en avance que ça a moins bien marché. Ce qui est dommage parce que par exemple moi j'étais sceptique et franchement à la fin de la journée j'étais là, ah ouais, j'ai vraiment kiffé, tu vois. Mais j'étais même un peu déçu intérieurement parce que je me suis dit c'est dommage, les gens vont pas vraiment, il va pas y avoir beaucoup de vues, tu vois. Et t'avais fait quoi? T'avais fait carrossier? J'avais fait c'était quoi? C'était en gros mécanicien de maintenance, en gros c'est super cool, quelqu'un qui gère un peu et ça servirait pas plus la marque justement que vous le laissiez faire, que vous le laissiez gérer le titre, que vous machin. Mais eux ils ont envie d'avoir la visibilité du nom de leur projet, quoi. Bien sûr. Et donc, même le montage, en fait c'est que j'ai refait 3 ou 4 fois le montage. La vidéo à la base durait 19 ou 18 minutes. Là je crois qu'elle va en durer plus que 11. Ah oui. En fait j'enlève tout. Ça c'est le plus dur. Ouais, c'est le plus dur parce qu'en fait je fais que des blagues à la con. Enfin tu sais, j'essaie de faire en sorte que ça soit dynamique, et même c'est ma façon d'être, c'est-à-dire là on est un peu sérieux, mais généralement je suis très fou, quoi. C'est-à-dire on n'est pas obligé d'être que sérieux, non, c'est vrai, mais moi j'aime bien je sais pas, je suis dans une ambiance, j'aime bien être sérieux. Je sais pas, les interviews ça me rend sérieux, et c'est bien parce que les gens me voient d'une façon différente. Mais c'est bien aussi d'apprendre de découvrir une nouvelle facette de toi que les gens connaissent bien avec YouTube, et que peut-être dans un podcast comme ça peuvent redécouvrir. Ils redécouvrent complètement. C'est ce que je trouve stylé avec les podcasts, et moi c'est ce que vraiment j'ai envie de faire. Je suis sûr toi c'est pareil, à travers la chaîne t'as envie de juste être ouvert, les gars, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et quand tu fais, par exemple, nous on fait une vidéo ensemble, ça serait stylé, ils pourraient voir un peu comment c'est et tout, mais vraiment voir un peu comment nous on s'assierait là pour prendre un café et juste parler tranquille, c'est seulement vraiment à travers un podcast. Ouais, vraiment. Là on est entre potes, au calme, on parle de tout et n'importe quoi. Exactement. Et il n'y a pas de planning, on fait pas de jeu, je sais pas, tu vois, de trucs. On est nous-mêmes, on est transparent et on parle entre potes, quoi. Exactement. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand Seb est venu me voir et m'a dit on va faire un podcast. Moi, qu'est-ce qu'on va faire encore, quoi. Et en fait, je trouve ça vraiment sympa, quoi. C'est divertissant parce que surtout moi je te connaissais pas personnellement. Déjà on apprend à se connaître, c'est exactement, cool. Et puis c'est un milieu YouTube, les voitures, que je connais seulement à travers Seb, mais que je connais vraiment pas du tout, quoi. Donc le métier, déjà YouTubeur, c'est un métier qui maintenant commence de plus en plus à être perçu de manière sérieuse par les moyens traditionnels de médias. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que les profils sont tellement variés. C'est-à-dire que tu peux avoir des youtubeurs dans toutes les catégories, et même à l'intérieur de ces catégories, comme par exemple les voitures, vous faites des choses qui sont différentes. Donc il y a des différences entre toi, entre Seb, entre tout à l'heure vous parliez de GMK, je crois, et de Akram, c'est ça, et que vous avez tous un petit peu votre touche, votre patte de créativité qui vous différencie les uns des autres. Et surtout, il y a une bonne ambiance, moi je trouve, dans le YouTube automobile français. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une bonne ambiance de manière générale dans le YouTube français, beaucoup mieux que dans l'Angleterre, c'est mieux que dans le compétitif à l'international. Tu vois ce qui se passe, tous les clashs qu'il y a dans le milieu anglophone de YouTube. Après, ils aiment bien. En fait, les clashs après en France, c'est un peu, c'est pas mal vu, mais je sais pas comment le dire. Bah d'ailleurs, le combat entre Booba et Karis, ça s'est même pas fait. Ouais. Mais je sais pas, c'est une ambiance un peu bizarre. J'ai l'impression c'est juste plus bienveillant, non? Après, c'est vous. Moi, je suis pas dans ce milieu-là. Moi, je trouve, c'est que quelqu'un fait des vues. En Angleterre, c'est très en mode pourquoi cette personne fait plus de vues que moi. Tandis que moi, en tout cas, moi, la manière que je pense, et j'ai l'impression, la manière dans ce YouTube français, c'est pas grave. Tu peux faire des vues, ça veut pas dire que moi non plus, je vais pas faire des vues ou quoi. On kiffe ensemble. On fait plein, et c'est beaucoup plus sympa. Tout le monde s'entend bien. On fait beaucoup plus de trucs différents parce qu'en Angleterre, par exemple, il y a tellement de YouTubeurs
il y a plusieurs personnes qui font exactement la même chose. Et du coup, là, il y a une certaine, est-ce que tu as pris mon idée? Est-ce que tu as fait ça juste parce que moi je l'ai fait, tu vois? En soi, nous, on est le seul domaine où, en fait, on fait des vidéos qui sont un peu différentes parce que là, si tu regardes bien sur le YouTube français, d'ailleurs, il y a plein de gros YouTubeurs, genre Joueur de Grenier, qui sont un peu pleins de ce genre de choses. C'est vrai que le contenu de YouTube en ce moment francophone, des gros YouTubeurs qui ont des millions d'abonnés, en fait, que tu en regardes un ou l'autre, t'as l'impression de regarder la même personne, en fait. Okay. C'est vrai que c'est assez terrible. Et je suis moi-même, je suis un peu dérangé par l'idée parce que moi, déjà, je regarde pas l'automobile. En fait, je regarde plus, du moins. Et je regarde que des contenus genre reportage, en fait. Genre des choses où tu découvres et t'as de moins en moins ça, en fait. Pour mettre place du divertissement avec des rires forcés, ce genre de choses. En fait, je sais pas si vous voyez le genre de vidéo dont je parle. Moi, ça m'intéresse pas, ce genre de choses. T'es en train de dire qu'en fait, t'as l'impression qu'il y a une sorte de formule qui marche bien en France. Ah, mais c'est ça. Et que tout le monde. C'est complètement ça. Ok, d'accord. Donc, par exemple, quel type de vidéo? Parce que moi, je m'y connais pas trop. Donc, si tu peux me donner un exemple. Un exemple de vidéo? Ouais, ce genre de. C'est des vidéos, tu vas les reconnaître. C'est des formats qui durent entre 9 minutes, non, entre 10 et 10 minutes 30. Ouais. Où tout le long de la vidéo, c'est du hyper cut. Genre vraiment hyper cut, où ça rigole, et au final, en fait, il se passe pas grand chose. C'est une bonne ambiance, attention. En fait, on en revient à ce qu'on disait avant par rapport à la télé-réalité. C'est que, ouais, tu rentres chez toi, tu regardes ça, t'es étendu, tu vois. T'es étendu, mais t'as pas forcément appris quelque chose. Okay. Après, je dis pas ça en mauvais, parce que moi aussi, des vidéos, clairement, tu les regardes, j'essaie de moins en moins de faire ce genre de choses, mais tu apprends pas forcément grand chose. Mais tu vas peut-être passer un bon moment. Puis t'es pas forcément là pour apprendre, t'es aussi là, comme avait dit Marc plus tôt, t'es là pour te détendre, exactement, pas réfléchir, regarder un truc divertissant. Et d'ailleurs, ces vidéos-là, dont tu parles, je vois très bien, t'as des cuts toutes les 8 secondes, des gros zooms. Ouais, exactement. Et en fait, t'as l'impression qu'il se passe tellement de choses parce que c'est l'editing qui fait que ça rend en fait, c'est complètement l'editing. En fait, t'enlèves l'editing, il se passe rien, en fait. Hein. Mais non, mais c'est vrai, en plus. Mais, tu dois te faire chier. Ah oui, oui, vraiment. Mais moi, j'aime bien aussi regarder ce genre de contenu. Attention, il y a rien de mauvais. Mais c'est juste moi, mon œil de viewer, en fait. Là, si tu veux, je donne mon œil de viewer. Okay. Je critique pas du tout, c'est bien. Mais t'as l'impression tu sais pas qui regarder, en fait. C'est pas pour moi et tu sais pas qui regarder, en fait. Mais en fait, c'est aussi ça qui est bien avec YouTube, c'est qu'il y en a pour tout, quoi. Ah bah alors là, oui, t'as des documentaires, t'as des vidéos qui sont très intéressantes. T'as d'ailleurs beaucoup de youtubeurs qui font que du contenu éducatif, d'autres qui font du contenu vraiment purement, pour du divertissement. Et il y a de tout. En fait, moi, ce qui me désole, et c'est là, en fait, c'est la finalité un peu de ce que j'étais en train de dire, c'est que j'ai l'impression que les gens abandonnent ces formules de vidéos interactives, de vidéos éducatives, pour en fait faire ce qui marche. Et c'est ça le problème. Et je peux comprendre parce qu'on a envie de ça. Et forcément, on a envie que ça marche. On a envie finalement. Et le problème, c'est que les formules qui marchent, c'est pas des trucs qui m'intéressent, quoi. Okay. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est pas ce qui intéresse les gens parce que finalement, les gens regardent ces contenus-là. Mais il y a une sorte de ras-le-bol général en ce moment. C'est pour ça que je te disais, tu sais, est-ce que tes abonnés préféreraient pas faire ce qui te fait kiffer, en fait, finalement, au lieu d'essayer de leur faire plaisir, en fait, de toutes les manières possibles. Ah, mais moi, dans tous les sens, dans tous les cas... Tu fais des vidéos que tu kiffes, quoi. Exactement. Déjà, quand je fais un montage, moi, je suis capable de regarder toutes les vidéos de ma chaîne. Enfin, quasiment. Par exemple, c'est con, mais la vidéo de la C63 où je me fais arrêter, là, c'est le cas de millions de vues, j'ai même pas envie de la regarder, tu vois. Elle me dégoûte, cette vidéo. Parce que c'est pas du tout représentatif de moi. J'avais fait ça à l'arrache. Et j'avais fait ça à l'arrache, en fait. Elle a fait le buzz, mais j'ai pas une vidéo qui est représentative. C'est horrible quand t'as une vidéo comme ça. C'est horrible. Et t'as pas envie de la take down parce qu'elle a fait quand même 2 millions de vues. Et parce qu'elle continue à faire des vues et c'est horrible. Tu te dis, bon, elle continue de me faire vivre, elle continue à me rapporter de l'argent, mais c'est pas du tout représentatif de moi. C'est bien que maintenant, en fait, t'as finalement beaucoup avancé depuis. Oui. Tu t'es rendu compte justement des erreurs entre guillemets passées, complètement. Et c'est là en fait où tu vois que c'est là où tu vas mener ta chaîne vers ce que tu veux vraiment. Mais ce qui est horrible, c'est que tu vois les gens qui continuent à me découvrir à travers ces vidéos-là, c'est pas forcément des gens qui vont se dire putain, la vidéo elle date du 7 janvier. Et si j'allais voir maintenant ce qu'il fait. Et non, tu vois, c'est ça le problème. Bien sûr. Comme toi, j'allais dire. Oui, voilà, c'est pareil. Mais et surtout comme toi tu fais YouTube depuis que t'es super jeune, moi pareil. T'as grandi avec ta communauté. Exactement. Mais le truc, c'est que moi, je regarde des vidéos de moi quand j'avais 16 ans, 17 ans, et je peux plus. Je suis en mode, c'est qui ce gosse? Mais je déteste regarder ça. Et je sais que vous aussi, quand vous regardez, des fois, ils m'envoient des vidéos ou quoi, et c'est vraiment, je regarde ça, je suis en mode, putain, mais qu'est-ce que je pensais? Mais je peux pas enlever les vidéos. Mais justement, il y a des gens qui doivent découvrir mes vidéos de quand j'avais 16 ans ou quoi, j'avais la Lotus, etc. Et ils pensent que c'est maintenant. Mais en fait, c'était. Surtout que toi, tu as eu une période, si tu me corriges si c'est faux, mais Gumball,
où t'avais fait à ce moment-là, c'était aussi, t'avais la Batmobile, je crois, où t'avais fait déjà des vidéos qui dépassaient le million de vues, qui n'étaient pas nécessairement, ou qui du coup attiraient, comme on en parlait tout à l'heure, une communauté qui n'était pas ta communauté, et du coup tu recevais plus de hate que d'habitude, c'est ça? Ouais, et moi je suis ouvert à en parler, nous on le sait, on en a parlé, mais j'ai eu une période très dure où j'étais vraiment pas très content avec ce que je faisais, et je sortais énormément. Et donc mes vidéos, elles étaient pas top parce que je sortais, j'étais hungover un peu, et juste parce que j'étais complètement perdu dans ma vie à cette période. Et du coup, ces vidéos-là, quand je les re-regarde maintenant, elles ont fait des millions de vues et des trucs comme ça parce que justement, on faisait des trucs de fou furieux parce qu'on était pas trop là, tu vois. Et j'avais les cheveux blonds platine, on avait la Batmobile, on faisait des trucs comme ça. Je ne sais pas. Mais déjà, en fait, la phrase, elle a aucun sens, quoi, déjà. Mais du coup, je re-regarde ces vidéos maintenant et ça me fait penser à cette période où vraiment j'étais juste pas content. Et donc, t'as du mal du coup à regarder ces vidéos. Ouais, je peux pas. Mais elles font quand même beaucoup de vues. Et donc, la chaîne. Pas nécessairement les take down. Les enlever, je veux dire. Non, mais aussi, j'ai pas envie de le cacher parce que pareil, j'ai grandi à travers YouTube. Je dis toujours, je suis complètement ouvert avec vous. Vous avez grandi avec moi sur YouTube. Voilà une période de ma vie. Vous pouvez la vivre aussi si vous voulez. C'est une transparence totale, en fait. C'est ça c'est bien. Comment tu la vis, toi, parce que j'imagine que toute personne publique, entre guillemets, est confrontée à ce problème. Alors d'autres plus que d'autres, bien évidemment, mais à la hate, aux haters, aux commentaires parfois négatifs. Alors il y a des commentaires parfois négatifs qui sont constructifs, mais d'autres non. C'est malheureusement pas souvent. Quand c'est constructif, quand c'est écrit de manière polie, parce que je ne comprends pas pourquoi les gens ne font pas ça. Franchement, je suis content. Je me dis, ok, je lis le commentaire et j'améliore les vidéos. En fait, les présentations de voitures, par exemple, en fait, je travaille avec un garage depuis mai. Et mais au début, tu compares le premier test automobile que j'ai fait de ce garage à maintenant, mais c'est le jour et la nuit. Et en fait, tout ça a été. Genre, une fois, je me suis trompé, j'ai dit le haillon au lieu d'une malle, enfin, des trucs cons. En fait, c'est les coffres. Enfin, certains coffres ont des dénominations, et en fait, je m'étais trompé, et alors, je m'étais fait défoncer. Hein. En fait, tu dis un mot de travers dans une vidéo de 15 minutes, tu te fais défoncer. Les gens ne se fixent que sur ça. Ils se fixent que sur ça. C'est horrible d'ailleurs. Bon, écoute, c'est comme ça. Mais et tu dis, en fait, voilà. Plus jamais je fais cette erreur. Et tu vois, c'est tous des trucs comme ça qui font que tu t'améliores au fur et à mesure. Et par rapport à la hate, rien, franchement. Alors déjà, t'as l'application Bodyguard, toi? Non. Ah putain, télécharge là. Déjà, moi, j'ai une application. Ah ouais, vraiment. J'ai une application qui fait un premier tri. En fait, c'est une application, tu télécharges sur portable, c'est gratuit. En fait, elle va trier des commentaires. Donc, en fait, j'ai même pas à aller sur mes vidéos pour trier les commentaires. Après, ce qui reste sur mes vidéos, je le supprime, je banne le mec et voilà. Comment ça, elle trie tes commentaires? C'est-à-dire qu'elle va mettre les commentaires positifs en haut, c'est ça? Non, en fait, elle va supprimer automatiquement les commentaires négatifs. C'est-à-dire que je suis assez content de me dire qu'il y a des mecs qui écrivent dans le vent, parce que le commentaire, il est filtré automatiquement. C'est-à-dire que le mec l'envoie et puis c'est filtré. Alors, négatif dans le sens où il y a des insultes, ou négatif dans le sens où il va dire des mots négatifs, genre j'ai pas aimé. Alors, les insultes, c'est sûr et certain, c'est ban, ça dégage. Mais par contre, après, l'application est quand même en cours c'est en bêta. Enfin, c'est en bêta. En gros, c'est quand quelqu'un te critique, en fait. Mais c'est dur pour un algorithme de comprendre. Bien sûr. Et puis encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des critiques qui sont constructives, qui t'aident à t'améliorer. Bien sûr, ça c'est très bien. Mais est-ce que ça les enlève du coup? Non, normalement pas justement. C'est possible. Après, cette application est pas fiable à 100%. Il se peut même qu'il y a, non, c'est même pas si, il se peut, mais il y a des commentaires positifs qui sont supprimés aussi, malheureusement dans le lot, tu vois. Mais face à la hate, moi je suis triste parce que je me dis que on est là. Enfin, moi personnellement, je suis là pour vraiment tirer les gens vers le haut, les faire sortir de leur quotidien. Si on peut apprendre quelque chose dans la vidéo, c'est cool. Et ouais, grandir ensemble, enfin partager des idées, des bonnes choses, tu vois, montrer des bonnes choses et montrer l'ouverture d'esprit, parce que je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Enfin, je pense que on l'a vu avec la vie que j'ai eu, et que j'aurai dans le futur. Je suis quelqu'un qui est vraiment ouvert à tout et n'importe quoi, au niveau de tout d'ailleurs. Je vais pas me mettre devant un mur et de me dire non ça je peux pas. Je vais tout essayer, enfin tout faire en fait. Pour moi c'est ça la vie, tout essayer, tout faire et être ouvert d'esprit. Et malheureusement je suis triste en fait pour ces gens. Je suis pas en colère, je suis triste en fait, parce que je me dis putain c'est dommage d'être autant fermé d'esprit et d'être autant négatif, tu vois, ou d'être jaloux. Moi c'est beaucoup de jalousie au fait du fait que je suis avec Akram en fait, malheureusement. Ouais, ça j'imagine. Mais après aussi c'est les gens moi ce que je comprends pas, c'est les gens qui vont sur ta vidéo. Par exemple, moi je poste tous les jours la même heure et qui viennent pour mettre un dislike. Ou faire des trucs comme ça, et en là fait, tu te dis vraiment ça c'est que tu passes avec. Tu sais quoi, en mode je vais te positiver dans ce truc. En fait, le mec s'il met un dislike,
bah c'est encore mieux en fait. C'est encore mieux que s'il mettait rien parce que en fait il grow up. If you want to speak English, il grow up la vidéo. En fait, il fait en sorte que dans ton engagement, je pensais que dans l'algorithme de YouTube, plus t'avais de pouces bleus, plus ça poussait ta vidéo vers le haut, plus t'avais de pouces rouges, plus ça la. Ah bah non, en fait. Ah non. Plus d'interaction. Exactement. Plus t'as d'interaction. Donc en fait finalement les mecs qui te suivent dans les commentaires ça pousse ta vidéo dans le haut donc finalement voilà dans un sens on s'en fout mais ouais en fait plus t'as d'interaction dans une vidéo même des commentaires ou quoi exactement ça pousse ta vidéo donc en soi tu te dis ok cool parce que ma vidéo elle va monter mais il y en a d'autres où tu te dis vraiment écoute mec ok tu t'aimes pas mes vidéos chacun son avis pas de souci fais ton truc mais c'est gratuit t'as pas besoin de le regarder genre va regarder quelque chose en fait c'est ça le truc c'est qu'il y a des gens enfin tu peux être dégoûté quand t'as vu un contenu que t'as payé et qui était vraiment mauvais, mais quand tu regardes une vidéo gratuitement, enfin, t'as juste une pub de 5 secondes que t'as pu passer en fait au bout de 5 secondes, c'est tout. Enfin, finalement, YouTube, c'est une plateforme qui, on le rappelle, c'est gratuit quoi. Les mecs s'abonnent, c'est gratuit. Les mecs regardent une vidéo. Bah après, ça dépend de nous de combien de pubs on met. En général, moi, une vidéo de 10 minutes, j'en mets celle du début, celle de la fin et une au milieu. C'est vous qui mettez les pubs. Ah, on choisit, en fait, mais c'est pour ça, salut Marc. Non, je pensais que c'était l'algorithme qui faisait tout seul, quoi. Alors, en fait, les vidéos de moins de 10 minutes, t'as une pub automatiquement, mais en fait, c'est à partir de 10 minutes, c'est pour ça que les vidéos font généralement, des fois, t'as les mecs qui forcent, ils mettent 10 minutes 1. Bah, ça, c'est du forcing, ça. Mais par contre, il y a des fois où tu fais vraiment une vidéo. Oui, moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi. Et c'est genre 10 minutes, 2 secondes. Et limite, là, je suis en mode, putain, je devrais aller refilmer un truc parce que tout le monde va penser que j'ai fait ça. Mais oui, mais il y en a où ils font une vidéo de 8 minutes. Ils mettent à la fin watch my next video, subscribe, et ils stretch ça pendant 2 minutes. Et donc pour que ça fasse 10 minutes, comme ça ils te mettent la masse de pub. Ça c'est un peu moche. C'est un peu moche. Tu ne peux pas mettre de pub si ta vidéo est en dessous des minutes, c'est ça? Non, en fait, tu peux pas mettre de pub pendant la vidéo. Tu peux pas choisir où tu peux les placer, tu peux pas choisir le nombre de pubs que tu places. Par contre, au bout de 10 minutes, si tu veux, moi je te sors une vidéo de 2 minutes 1 seconde où il y a je sais pas 20 pubs dedans. Bah personne fait ça évidemment parce que il faut trouver le point entre ce qui va te rapporter de l'argent et ce qui va ne pas énerver. Vous choisissez les pubs aussi? On choisit pas les pubs, personnellement moi non. Non, on choisit pas les pubs. Après c'est orienté forcément, je pense, tu sais genre des trucs automobiles ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je pensais que c'était YouTube qui faisait ça tout seul. Ouais, je pensais aussi. Non. Je savais pas que c'était vous qui mettez manuellement le nombre de pubs. Et toi tu peux choisir si tu veux aucune pub. Donc en gros, la manière où ça marche, c'est avant la vidéo, après la vidéo, c'est 2 boîtes, tu mets un tic, voilà. Et après, si elle est plus de 10 minutes, tu as un timeline de la vidéo et toi, tu cliques, là, ou quoi. Et nous, en général, on fait un peu comme toi. En général, on doit mettre 2 pubs, je pense, nous. Moi, je mets en général entre 1 à 3 pubs, voire 4 si la vidéo dure 40 minutes, forcément. Oui, voilà. Donc, et t'as remarqué ou pas, genre, plus t'en mets, plus ça te fait gagner? Ou à l'inverse, comme moins t'en mets, il y a plus de watch time? Et du coup, c'est une bonne question, ça. J'ai pas... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Non, moi, en fait, je réfléchis pas forcément... En fait, j'y réfléchis même pas. C'est-à-dire que même au montage, hein, si j'ai une vidéo qui fait moins de 10 minutes, je m'en fous, je la sors quand même. Je sais qu'elle va faire moins de revenus, mais... Bah, dans un sens, en fait, c'est pas que je m'en fous du revenu YouTube parce que j'ai d'autres choses à côté qui ont rapport avec ma chaîne YouTube. Mais c'est important quand même le revenu YouTube. Je crache pas du tout dessus. Bah, mais ça te fait vivre surtout. Ah bah ça me fait vraiment vivre. C'est en fait ce que les gens oublient aussi, c'est que c'est un vrai métier. Ça demande beaucoup de travail. Avant j'étais en CDI, comme je l'ai raconté dans l'hypnose, mais je faisais beaucoup moins d'heures et j'avais beaucoup plus de temps libre et de vacances, etc. Là il y a plus de vacances, il y a plus de. Ah, et t'as tes projets à côté. Mais justement, parle-nous un peu de AKR Paris, parce que vous, donc c'est une marque d'habits que tu as. Une marque d'habits d'accessoires automobiles qu'on a lancé avec Akram et d'autres personnes dans la boîte. Ce que tu portes actuellement, du coup, Ce que je porte actuellement, effectivement, qui est la nouvelle collection. Après, je peux voir là dans la GoPro, je check. C'est normal que l'écran soit éteint là? Ouais, en fait, il faut appuyer dessus et puis après, en fait, c'est pour économiser de la batterie. D'ailleurs, ça filme très bien. Depuis 1 heure, putain, elles tiennent bien tes batteries là. Hein. Et surtout, ça passe vite. C'est vrai que j'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'on parle. C'est vrai. Donc, t'as lancé ta marque avec Akram? En fait, c'était à la demande de la communauté. On a mis beaucoup de temps à lancer ça, mais les gens voulaient avoir un bout de nous, tu sais, dans la réalité. En fait,
Bon, c'est toujours ça finalement le merch. Est-ce que c'est le merchandising, c'est ça? C'est exactement. Par contre, nous on n'a pas voulu faire genre du drop, pas du drop, mais genre en fait tu balances ton logo sur un site, eux ils s'occupent de tout et nous on a vraiment voulu faire une vraie marque avec une vraie société, un vrai truc. De la bonne qualité. Quoi. Et de la bonne Quelque qualité. Chose que tu contrôles. Exactement, c'était vraiment important parce qu'en fait c'était surtout l'image d'Akram qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire que je sais pas si vous connaissez Akram Junior. À travers Seb très rapidement. Ok. Bon, en fait à travers le monde de Seb, je veux dire. D'accord. En gros c'est l'héritier d'un. Je leur ai montré des vidéos. Ok. C'est l'héritier d'un milliardaire, donc qui faisait. Enfin bref, voilà. C'est bien que vous en cachez pas déjà. Ah non, lui il en cache, il peut pas le cacher vu son nom, du coup il peut pas vraiment. Et si tu veux, c'est complètement con que quelqu'un qui a ce statut, qui a beaucoup d'argent, fait du merch à la con. Donc on a vraiment voulu faire quelque chose de très sérieux, où même si on marge moins, au moins on fait kiffer les gens avec de la vraie qualité. Même nous, tu vois, moi je porte les vêtements tout le temps d'ailleurs depuis le début de l'année, depuis qu'on a lancé la marque. Et on vend aussi des plaques, tu sais, les plaques noires sur les voitures. Je sais pas, toi t'as déjà vu, hein, mais si tu veux, tu sais, t'as les logos des départements, ils sont bleus. Nous, on les a mis en noir. Enfin, c'est quelque chose qui est déjà connu. C'est pas nous qui avons lancé ça. Moi, mais on l'a sur la Lotus. Ah, t'avais ça aussi? C'est légal? Alors, tu peux te faire immobiliser la voiture, mais ça, c'est toléré, on va dire. Mais ça peut être un motif de contravention et d'immobilisation. Ouais, c'est ce que je me demandais. Mais faut pas trop faire le con. Enfin, ça, c'est toujours au regard des circonstances et du policier, c'est dommage, mais c'est dommage, oui et non. Oui. Mais voilà, ça, des stickers. Enfin, tu sais, juste de faire kiffer la communauté. D'ailleurs, en ce moment, on a lancé un concours où on va faire gagner une voiture. Donc ça c'est une idée des personnes qui sont dans la boîte, et ça c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que les gens en fait vont payer, je sais pas, par exemple un sticker à 5 balles, ils vont recevoir un code, et les mecs en fait t'as une chance avec ce code de gagner une voiture. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas comme si t'avais le joué au loto, genre je sais pas comment ça fonctionne ta société. Nous on le fait tous ensemble. C'est ce qu'on fait nous. Enfin, c'est ce que vous faites ensemble, d'accord, ok. Nous on a créé une startup qui permet à n'importe qui de gagner un voyage de luxe à travers un jeu. Un jeu d'adresse, c'est-à-dire c'est pas le gagnant n'est pas déterminé avec de la chance, il est déterminé avec un jeu d'adresse qui s'appelle Spot the Ball. Je sais pas si tu connais. Comment? Spot the Ball. Non, je connais pas. C'est un jeu où on a retiré la balle sur une photo de foot, et les gens doivent essayer de deviner où est la balle. Et la personne qui est la plus proche gagne le voyage pour lequel elle a participé. D'accord, ok. Donc c'est comme ça qu'on fait. Ça fait un an et demi que c'est lancé. On a 11 gagnants qui sont partis aux Maldives, à Bali, à Santorini. C'est énorme. Et les gens, ils doivent payer. Comment ça fonctionne en fait? Alors, pour participer à la compétition, tu dois payer un ticket. D'accord. Et la vente de ces tickets finance à la fois le voyage du gagnant et en même temps, on donne 10% des revenus qui sont levés à des associations caritatives qui combattent le réchauffement climatique. D'accord, ok. Donc, et puis évidemment, après, il faut faire vivre la société. Ça, c'est aussi ce que. Alors, bien évidemment, il faut que la société grandisse. Plus la société grandit, plus on va pouvoir faire partir de gens en vacances. Plus il y aura de gagnants, plus on va pouvoir donner aussi du coup de l'argent. Et c'est un travail. Ça, c'est ce que les gens oublient rapidement, parce qu'en fait, ils voient que l'argent que tu engraines, et ils pensent que tu fais ça. Forcément, qu'on fait ça pour l'argent entre guillemets, dans le sens où il faut en vivre, et chaque travail mérite salaire. Et les gens, ils pensent que je sais pas. J'ai l'impression que les gens ils voient ça de manière négative. C'est un petit peu malheureusement peut-être le point de vue de quand on a un profil public, c'est un peu compliqué de dire je vais faire ça pour de l'argent. Oui. Évidemment, il faut en vivre, évidemment. C'est un salaire, il faut il faut payer le loyer, il faut Et mais de manière générale, nous on a créé ça parce qu'on voulait vraiment permettre à n'importe qui a pas nécessairement les moyens de vivre une expérience absolument inoubliable. Réaliser le plus de rêves réaliser le plus de rêves, mais évidemment il faut que ça grandisse, et pour que ça grandisse il faut faire des revenus, et pour ça il faut vendre des tickets. C'est sûr. Mais c'était aussi parce que comme on bossait, et vous, moi maintenant, mais on bossait tous dans Instagram, tout ça, et tu postes tout le temps des voyages de ouf, et de temps en temps tu te dis à la fin j'ai pas envie de foutre le seum aux gens qui peuvent pas partir en vacances ou quoi. Et donc là on s'est dit on a envie de donner l'opportunité aux gens à la place de juste regarder un peu ce qu'on fait, de partir eux en vacances. Bien sûr, tu peux pas prendre des billets pour tout le monde. Ça, c'est la meilleure manière qu'on a trouvée pour permettre aux gens. Tu peux pas faire partir tout le monde. Tu peux pas faire partir tout le monde, mais si tu peux faire partir quelqu'un, et si tu peux faire partir quelqu'un tous les mois, c'est mieux que rien. C'est déjà vachement très bien. Franchement, tous les mois, c'est très bien. Et pareil pour nous, justement, le fait de faire gagner, c'est une Abarth 500, 595. Donc, en gros, la personne, elle commande un sticker ou n'importe quoi sur notre site à partir des stickers. En fait, le mec, déjà, il reçoit son article. C'est pas, il paye 5 € dans le vide. C'est-à-dire qu'il paye, en fait, tu fais une commande normale, mais il a une chance de gagner, justement, la voiture. Et c'est un très bon moyen, finalement, de
give back entre guillemets, de redonner à votre communauté. Exactement, comme les mini concours, on fait gagner des t-shirts etc. C'est des petites choses finalement, mais c'est ce qu'on peut redonner au mieux en fait. Exactement. En plus de leur donner, j'espère, le sourire à travers les vidéos. Ouais. Tu sais, le terme redonner l'argent aux abonnés, c'est con, mais c'est un peu ça dans un sens, en fait, tu vois. c'est surtout que j'imagine que vous, plus il y a d'abonnés, vous vivez grâce à ces abonnés. Ah oui, mais complètement. Donc c'est un peu dur à dire, mais si vous êtes là, c'est grâce à eux. Ah oui, mais complètement. Donc c'est toujours très agréable de pouvoir les remercier à travers que ce soit du contenu divertissant ou à travers différentes. Et on va pas se mentir, des trucs comme ça, c'est aussi gagnant-gagnant. Parce que tu te dis, ok, nous on vous redonne quelque chose, mais on sait très bien que si on met une voiture, ça va faire en sorte que ça vend plus. Nous, justement, bien sûr, c'est un business aussi derrière, donc c'est gagnant-gagnant. Exactement. Nous, on vous redonne quelque chose, mais c'est exactement ça. Ouais, donc. Bon, après nous, les gens ont fait des calculs, genre vous allez gagner des millions. Faut pas non plus déconner. Ouais. Mais enfin, j'espère d'ailleurs, ça serait vachement bien parce que la prochaine voiture, on vous ferait gagner une voiture de malade. Je vais pas dire, mais il y a 3 lettres dans le truc. Et voilà, en fait, oui, c'est juste un kiff. Mais moi, ce que j'adore le plus, c'est vraiment faire des rencontres abonnés. Putain, j'adore faire ça. Ouais, tu m'étonnes, c'est intéressant. C'est cool parce que eux vous voient tout le temps. Vous, finalement, vous les voyez pas parce que c'est à travers l'écran et donc c'est toujours très agréable, j'imagine, de les rencontrer pour de vrai. Donc, vraiment, c'est. Moi, j'ai envie de faire un truc, tu devrais venir. J'ai envie de faire une tournée tout autour de la France. Ouais. Je prends la R8. Et une fois qu'elle est un peu modifiée et tout, et vraiment j'ai envie de faire tout le maximum de villes possibles en France, et avoir d'autres youtubeurs ou quoi qui viennent à quelques-uns des rassemblements et que ce soit des trucs comme ça. Ça peut être intéressant. Et parce que moi aussi je kiffe énormément, mais comme j'habite à Londres, je peux pas tout le temps le faire. Oui. Et le seul qu'on a vraiment fait, c'était à Top Marks, on en parlait avant. Oui. Qui a été spécial, on va dire. Ouais, voilà. Pourquoi Top Marks, qu'est-ce qui s'est passé? Ça nous a on s'attendait pas du tout à ça. Ah, il y a eu beaucoup de monde. Ça nous a énormément surpris. Ah ouais. Et donc du coup là on s'est dit, et là le seul que j'ai failli faire, c'est pour mon anniversaire. J'avais dit les gars, si vous voulez venir fêter avec moi mon anniversaire, peut-être que je peux parler. Il y avait genre une boîte et tout à Monaco qui avait dit on peut organiser quelque chose pour toi et tes abonnés. Et pareil, je me suis dit peut-être qu'il y aura 40-50 personnes dans la région, et on a eu plus de 600 réponses positives de gens qui voulaient venir. Et du coup, j'étais en mode, je peux pas parce que j'ai pas envie de faire venir les gens et la moitié ils restent dehors. Non, c'est pas possible. Et après aussi, la moitié était mineure, donc je me suis dit, il faut le faire dans un resto. Mais après, pour le resto, comment ça va marcher? T'as envie de leur offrir une bonne expérience. Ouais, et 600 personnes. En termes de logistique, il faut le prévoir longtemps à l'avance. Voilà, donc c'est pour ça que la tournée un peu, j'ai vraiment envie de prévoir le truc et faire quelque chose de vraiment top pour que je puisse vraiment. Et mon but, ce serait de vraiment pouvoir parler à chaque personne qui vient. Donc pas venir là en mode salut les gars, regardez-moi, on prend une photo et voilà. Bien sûr, si les gens viennent et que finalement ils peuvent pas te parler. Genre tu dis littéralement je vais être là toute la journée. Donc que vous soyez 50 ou 300. Tu vas pouvoir parler à tout le monde. Peut-être que je vous parle plus si vous êtes 50, mais même si vous êtes 300, on va pouvoir vraiment parler à tout le monde. Et c'est ça un peu le but du truc. En fait, ça c'est marrant parce que quand tu fais ce genre de rassemblement, t'arrives et t'as vraiment 50, 100 personnes devant toi. Et en fait, t'es là et t'attends en fait qu'une personne. T'as toujours une personne qui sera en fait le porte-parole en gros du groupe. Ouais. Et en gros, ce qui est bien, c'est que les gens après vont être à l'aise et en fait, il y aura des questions tout autour. Et suite aux questions, tu agrémentes ça des anecdotes, des histoires, des choses que par exemple tu ne peux pas dire dans les vidéos. Comme là, j'ai dit que c'est des choses que je n'avais jamais dit dans les vidéos, tu vois, parce que c'est trop médiatisé. Ouais. Oui, et surtout, c'est juste sympa de pouvoir les voir. Et c'est le minimum un peu. Comme t'as dit, c'est grâce à eux qu'on peut filmer les vidéos qu'on filme, faire les aventures, voyager, tout ça. Vivre, payer son loyer. Voilà. C'est con, mais c'est vrai, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est le minimum. Ça fait du bien, quoi. C'est vraiment ça fait tellement plaisir. En fait, c'est une relation. C'est comme un couple. Moi, franchement, chacun se rend heureux et chacun gère la relation. Je considère vraiment pas du tout mes abonnés comme des abonnés. D'ailleurs, j'aime pas dire ce terme abonné quand je les vois en vrai. Genre, c'est un abonné qui est là-bas. J'ai pas envie de dire un pote parce que c'est pas vraiment ça, mais pour moi je considère vraiment mes abonnés comme des amis, enfin des potes, tu vois, et d'ailleurs ça se ressent beaucoup dans les vidéos ou quand on se voit en vrai, ils me disent ouais putain j'ai l'impression de te connaître depuis super longtemps, et j'ai ce truc de mettre à l'aise directement, de discuter, de faire des blagues de cul. D'ailleurs j'aime beaucoup ça, mais tu vois c'est non mais beaucoup. Alors moi les jeux de mots d'ailleurs j'en ai fait aucun là, mais c'est en général c'est la base. Là, toujours, tu vois, moi je peux pas, mon français il est pas assez bon. En parlant d'abonnés, pardon, la première fois où j'avais dit je sais pas, il y a 10 000 gens qui quand t'as créé ta chaîne française, et j'ai dit merci beaucoup,
si vous voulez m'abandonner au lieu d'abonner sur le truc. Ouais, t'avais dit abandonnez-vous au lieu de abonnez-vous. Ah oui. Abandonnez-vous. Excellent. On lui a envoyé tout de suite le screenshot, mec, tu peux pas dire ça. Tuez-vous. Et après ils m'ont dit, j'étais en mode ah merde. Ouais, c'était bien marré. Et quelle est votre meilleure et pire expérience avec des abonnés? Vas-y, Seb, je te laisse commencer parce que c'est... Ma meilleure expérience, il y avait une fois à Goodwood, oui, ça s'est arrivé plusieurs fois, où j'étais pas en train de faire grand chose ou quoi, et j'avais rencontré... C'est quoi? C'est un événement de voiture en Angleterre, et où j'avais pas beaucoup de trucs, ou même à Monaco, ça s'est passé, où je croise des abonnés, par exemple, qui sont en train de faire du car spotting, et juste, j'y vais, je m'assis et on parle pendant 2 heures, tranquille, où après on se dit, bon, viens, on va tous manger quelque chose, on va au McDo ensemble, et des moments comme ça, où tu passes vraiment du temps avec les gens. Qui sont bienveillants. Et moi, ça me fait vraiment plaisir. Et honnêtement, s'il y a des moments où je suis à Monaco, c'est l'été, tu sais où il y a les car spotters, tu sais où il y a peut-être des gens qui... même pas des abonnés, mais juste des gens qui kiffent les voitures, et que disons, tu as un meeting à 14h et un autre à 17h, moi je suis vraiment en mode, au lieu de rentrer à la maison, quoi, j'y vais, et je me pose, et on parle, et on discute, et on fait des trucs comme ça, parce que moi je kiffe. Donc les moments comme ça, je dirais. Ouais. Les pires moments... Enfin, si vous en avez pas, c'est pas... Non, moi j'ai eu quelques fois où... Et ça, genre, merci beaucoup de suivre et pour le soutien que vous montrez et tout. Mais des gens qui viennent à la maison, je sais pas si ça s'est passé de temps en temps. Oui, et moi j'ai eu des gens qui sont rentrés dans la maison et tout. Ah oui, merde. Et ça... c'est une invasion un petit peu de la vie privée. Ou qui venaient comme ça, avec qui filmaient. Et après, mettez en ligne, ou ça. Et ça, t'es un peu en mode, ok. Et il y a souvent des gens qui attendent en dehors du portail ou quoi. Et parce que ça a été posté en ligne où elle est et tout. Et ça, s'ils sont en dehors du portail, moi, tu vois, je dis pas, venez tous d'un coup, mais si tu sors, t'es en mode, ok, sympa, voilà. Mais les gens qui grimpent le portail ou quoi, et qui essaient de rentrer dans la maison, ça, c'est un peu chelou. C'est limite, ouais. Et ça te donne moins envie. Tu dis, écoute, mec, si on s'était vu quelque part, là, avec plaisir, on parle. Mais là, honnêtement, je suis chez moi, je suis avec ma copine ou quoi, ça, ou sinon, une fois, une histoire assez drôle, j'étais en dehors d'une boîte. Ça, je vous l'ai raconté, je crois. Sûrement. Et 3h30 du match, je suis dehors avec mon verre comme ça. Et un gars, honnêtement, qui avait 12 ans, quelque chose comme ça, 11 ans, 12 ans, passe en dehors de la boîte. Et il fait, Seb de l'année, comme ça. Je suis en mode, salut. Et déjà, j'allais dire, mais qu'est-ce que tu fais là, déjà? Et il me dit, t'es beaucoup plus petit que je croyais. Bon, il se casse. Et en plus, tu vois, là, que j'étais célibataire, j'avais des filles autour ou quoi. Ouais. Et la claque que je me suis pris là. Putain, horrible. Ah merde. Ah oui, mais là, elle était, et avec ça, de dire, à 12 ans, à 3h du mat, le petit gars, il sort devant des filles. C'est ça que j'ai retenu, moi. Devant des filles. Devant des filles. Ton ego, il passe. Vraiment, horrible. Mais là, j'ai pris une claque. Mais déjà, j'étais en mode, tes parents, ils sont où? Qu'est-ce que tu fais tout seul? Tu fais tout seul à 3h du mat, là, en dehors d'une boîte, il fait nuit. Donc, il était dans la boîte ou à l'extérieur? Non, à l'extérieur. Okay. Il passait et donc voilà, je sais pas, j'avais la voiture garée dehors, la Lotus. Donc peut-être que, je sais pas, il habitait dans le coin, il avait vu la voiture, je sais pas. Mais c'est sûr que là, j'ai bien rigolé. Hein. Ouais, c'est drôle. Tu m'étonnes. Moi, pareil que toi, en fait. À chaque fois que je vais croiser des abonnés, comme toi, je sais que sur Paris, par exemple, au Petit Palais, l'endroit où on filme, je sais que le vendredi, samedi soir, il y a les rassemblements. Et puis, je sais que dans le 8e arrondissement, vers les Champs-Élysées, etc., on croise beaucoup d'abonnés. On en croise un peu partout, mais là, il y a une forte concentration là-bas. Donc, je m'arrange toujours pour aller là-bas parce que c'est un quartier qui coule déjà de base. Et je sais qu'on croise des gens et on discute et c'est kiffant. Et les mauvaises expériences, c'est pareil que toi, en fait. Mais après, moi, c'est pas à mon domicile, c'est plutôt à celui d'Akram. Et moi, ce qui me dérange, c'est quand il y a des jours, mais ils le savent pas, par exemple, ils peuvent pas forcément le savoir. Mais des jours où t'es en retard, où t'es pas bien, où t'as eu, je sais pas, pour aller dans l'extrême, et c'est déjà arrivé, t'as eu des décès dans ta famille, t'as eu des séparations, et putain, et en fait, t'arrives, et eux, ils sont super contents, et toi, t'es mal, et tu te dis, putain. C'est compliqué. C'est difficile, ouais. C'est hyper compliqué parce que tu fais un selfie avec le mec, et tu souris, t'es obligé de sourire quand même, enfin, d'être quand même un minimum, poli et bien avec la personne, parce qu'après le problème c'est ça le problème en fait, c'est que eux ils te voient à l'instant T et ça se trouve ils vont te voir qu'une fois dans leur vie et le problème c'est que c'est ce qui va compter et c'est ce qui a compté et c'est ce qui va c'est ce moment décisif qui va leur dire et te juger en fait sur le moment et te dire ouais comment il est dans la réalité et c'est pareil quand tu rencontres beaucoup en une journée, tu rencontres 50 personnes disons, pour toi c'est peut-être la 50e personne mais pour
pour cette personne, c'est la première fois. Exactement. Parce que, donc, à chaque fois, faut que tu, faut prendre sur soi pour pas montrer que t'es fatigué. Et il suffit que tu sois un peu mal luné ou que tu sois énervé ou quoi, et que j'ai jamais envoyé chier quelqu'un. Enfin, du moins pas en pensant que c'était un abonné. Parce que je crois qu'il y a quelques jours, malheureusement, un mec qui avait, alors je sais pas s'il avait kiffé la voiture. C'est ça le problème aussi avec les voitures qu'on roule. Tu sais pas si le mec kiffe la voiture, tu sais pas si le mec te connaît ou s'il y a les deux. Enfin, et il y a un mec qui était devant moi qui bougeait pas, qui me faisait des signes par la fenêtre. Et moi, j'étais hyper énervé ce matin-là. Ils avaient fermé le périph'. Enfin, j'étais pressé, j'étais en retard. Et je baisse la vitre et je l'insulte, le mec. Je dis, bouge là, vas-y. Et en fait, tu crois que c'était un abonné? Eh ben, le mec, en fait, il m'a dit, ça va. Et en fait, j'étais pas très loin de son pare-choc. Mais tu sais, c'est pareil, les gens, ils se collent, enfin, ils roulent comme des cons. Et je pensais qu'il me disait, ça va, en mode, ça va, tu me colles beaucoup. Et puis, je l'ai insulté, en fait. Je dis, oh, vas-y, casse-toi, là. Et en fait, un peu plus tard, je me suis dit, mais attends, mais ça se trouve, il m'a dit, ça va, en mode, mais en fait, c'est peut-être parce que, genre, vraiment, ça va, en fait. Et je me suis dit, merde, ça se trouve, j'ai insulté quelqu'un sans le vouloir. Et tous des trucs un peu à la con, comme ça, tu vois. Et par exemple, une fois, T'étais dans la voiture de police? J'étais dans la voiture de police, ouais. T'imagines? Tu fais une voiture de police américaine, le mec, oh, casse-toi. Ouais, de ouf. Bon, ça, j'avais pas allumé le gyro, mais j'étais vraiment à deux doigts de lui mettre un coup de sienne en mode, putain, mais casse-toi, genre, vraiment, c'est d'ailleurs, encore une fois, cette console et le fait que t'aies avoir les siennes, les gyros, t'as envie tu te dis, putain, mais casse-toi, mais peut-être tu peux pas, parce que tu sais que s'il y a les flics, t'es mort, quoi. Mais, ou une fois, j'arrivais à un rond-point, mais ça va, cet abonné, je l'ai recroisé quand j'allais dans le sud. En fait, j'avais fait attendre ma meilleure pote à François 1er, en fait, la place où on se réunissait beaucoup. Et je crois qu'elle attendait là depuis 20-30 minutes, la pauvre. Et je suis arrivé avec mon pote Slim, avec la GTR, j'étais en passager, et ma voiture était garée sur le rond-point. Donc forcément, il y avait des gens qui attendaient sur le rond-point. Je suis arrivé, j'étais ultra pressé. Et en fait, t'avais des abonnés qui m'attendaient pas loin de la voiture. Et je crois qu'à ce moment-là, j'avais la vieille Rolls. Et les pauvres, j'étais expéditif avec eux, quoi. J'ai dit quand même bonjour, tu vois, parce que je suis pas non plus une merde. Mais tu leur expliques dans ce moment-là, tu leur dis, je suis désolé les gars, j'ai pas le temps. Ouais, mais tu vois, je sais pas, salut, j'ai pas le temps, tu vois. Alors que t'as la voiture garée à l'endroit où tu filmes, où tu sais que les abonnés, tu vois, inconsciemment dans leur tête, ils se disent, mais putain, attends, t'as garé ta voiture dans la rue, enfin, à l'endroit où où tu filmes, et tu sais que voilà. Et bon, alors j'ai eu de la chance, l'un de ses abonnés, j'ai recroisé plus tard et je lui avais expliqué, tu vois. Et on avait eu le temps de discuter, etc. Mais tu sais jamais, moi ça m'est arrivé hier soir, ça. De quoi? Je suis sorti de Gare du Nord et il y avait 2 abonnés. Et du coup, on s'est arrêté, on a pris une photo. D'autres l'ont vu. À la fin, il y en avait 5-6, quoi. Et moi, j'avais mon Uber qui arrivait. Ah oui. Qui s'était arrêté, qui avait bloqué le trafic. Et après, il y a 2 autres abonnés qui sont venus au moment où je rentrais dans la voiture pour prendre une photo. Et du coup, j'ai pris vite fait, tu vois, en dehors de la voiture. Mais pour eux, c'était un peu rapide. Ouais. Mais ils comprennent aussi. J'espère. Oui, tu vois, ils voient que ta voiture, elle bloque la moitié de la route et que tu dois y aller, quoi. Et d'ailleurs, je pense que vous en rendez pas compte, mais il y a sûrement plein de gens qui vous ont déjà reconnus dans la rue, mais qui se sont dit, je vais pas le déranger parce qu'il a l'air pressé. Ah, mais c'est sûr. On le voit, en fait, on le reconnaît, on voit le regard. Enfin, c'est marrant, je sais pas, au fur et à mesure qu'avec le temps, tu le reconnais, le regard des gens qui, ils osent pas. Mais c'est assez marrant. Mais d'ailleurs, moi, ça m'arrive plus quand je suis avec une fille, par exemple, et ils osent pas venir, tu vois. Et toi, tu dis de temps en temps, tu le vois et tu regardes, tu fais ça. Comme ça. Moi, hier, j'étais un dîner, je vais aux toilettes, je sors. Et le gars, il était là, il regardait comme ça, je fais ça va, et après, déclic. Oui, voilà. Après, d'un coup, ah ouais, non, je regarde les vidéos. Pareil, justement. Si tu dis rien. Ouais, il y a des mecs, si tu leur dis rien, tu le vois, en fait, le mec, il sait pas, en fait, et tu dis ça, ou salut, tu sais, pareil que toi, en fait, et là, tu vois, ça débloque la chose. C'est difficile, en fait, quand t'es abonné, t'idolâtres la personne, elle a l'air, tu vois, tu la connais pas, elle te connaît pas. Et il y a aussi un autre problème, c'est que nous, c'est des adultes. Et donc, dans leur situation, ils se disent, putain, je kiffe vraiment ce qu'il fait. Et ils doivent se dire, ouais, mais putain, ça fait vraiment groupie, etc. J'en ai dit beaucoup qui m'ont déjà dit ça. Je dis non, mais c'est normal. Enfin, vous vivez aussi un peu avec nous, donc c'est ça en fait. Il y a rien de mal. Je dis il y a rien de mal. C'est mec, tu prends même pas une photo, on s'en fout de ça. C'est juste on discute. On discute. En fait, moi, je pars du principe que ce que je fais comme travail, c'est partager la même passion que. En fait, pour moi. je représente juste un groupe de personnes en fait. Et ce groupe de personnes, ce sont des abonnés. Je représente juste je sais pas comment expliquer ça, mais ouais, genre tu représentes une passion. C'est comme si j'étais pas le leader d'un groupe entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est comme si j'étais le meneur d'un groupe de potes en fait, qui partage, qui a la chance de partager un peu
C'est comme si, voilà, en fait, voilà, regarde, c'est comme c'est ça en fait. On est un groupe WhatsApp de je sais pas 150 000 personnes et en fait moi je partage tous les jours des vidéos sur le groupe. En fait. Exactement, j'anime le groupe en fait. En fait on est tous potes. Ouais, j'avais jamais donné cette image, mais en fait c'est comme pour moi c'est ça en fait, tu vois. Ça serait cool. Ouais, non, il y aurait beaucoup de messages, mais ça serait cool limite de faire ça à un groupe WhatsApp. Il y a un YouTuber à l'époque qui avait fait ça, mais c'est pas durable. Ton portable il creve en fait, c'est impossible. Ou alors tu le mets en mute, mais dans ce cas-là ça n'a plus aucun intérêt. C'était Monsieur B-Boy45 à l'époque qui avait acheté un portable et que vous connaissez? Ah oui, il a mis le numéro. Oui. C'était un burner, un téléphone burner. Ouais. Et il avait partagé le numéro de téléphone. Et le téléphone il était mort, le truc il sonnait tout le temps, les messages il pouvait rien faire, c'est impossible. Et après nous ce qu'on a c'est quand même tout petit. Quand tu dis déjà pour la communauté YouTube, mais 2 au niveau de se faire reconnaître dans la rue comparé à des stars, des acteurs, des vrais stars quoi. Oui. C'est rien du tout. Mais et déjà voilà. Mais moi une histoire parce que là je viens d'y penser, j'en avais pas parlé quand t'as dit le meilleur moment avec un abonné ou quelque chose. Il y a un gars, Bobo, il va peut-être regarder ça, il s'appelle. Incroyable, j'étais au Nikki Beach Monaco avec Pog. Après quand son Kangoo a pris feu et tout. On est allé au Nikki Beach et il vient nous voir et adorable. Il dit juste, j'ai eu un accident de voiture. Il était dans un coma pour un peu et il a dû passer des mois à l'hôpital. Il a dit, vos vidéos m'ont vraiment motivé pour me remettre, pour me remettre en condition, pour sortir, pour conduire des voitures, etc. Et on s'est mis à pleurer. Là, qu'il s'est mis à pleurer. Là, que ça a vraiment été un moment très fort, magique. Très fort, Et du coup, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Genre, viens à la table, viens. On a passé toute l'après-midi ensemble au Nikki. Puis il est rentré à la maison avec moi et Talia. On a fait pizza tous ensemble à la maison et après on est sortis au Jimmy's tous ensemble la soirée. Et donc vraiment on a passé toute la journée avec, mais ça m'avait tellement ému l'histoire et l'émotion que j'ai vu qu'il avait donné. Et je pense que ça c'est probablement un des plus beaux moments que j'ai passé avec un abonné et c'était magique. Mais les gars, on va peut-être devoir c'est dommage, tu sais que là je peux encore parler pendant des heures. Pour la prochaine fois, on va sûrement on peut en refaire. Là, moi, j'ai envie de revenir une fois par mois, quelque chose comme ça, et faire et même là, on prendra plus de micros, on pourrait se faire une grosse table et avoir plusieurs invités en même temps. Bien sûr. Et la dernière fois, ce qu'on avait fait, c'était pendant le dîner, on avait pris des pizzas et tout. Ah oui, on mangeait en même temps. Après le bruit tu enlèves le micro. C'est holo. Moi, j'avais juste une dernière petite chose à dire par rapport pour conclure un peu ce sujet de réseaux sociaux et de proximité. Moi, il y a un truc qui franchement me fait un peu mal au cœur. C'est Instagram en fait, c'est les messages, tu sais les demandes de messages en fait. Tu vois les demandes de messages, t'as envie d'y répondre, mais tu sais que tu peux pas en fait. Parce que le problème c'est que les gens la porte ouverte après à toutes les. Exactement. Et ça c'est. Mais après maintenant, tu sais le fait qu'il y ait la boîte principale générale, ça c'est cool. Et le fait que tu puisses restreindre le compte aussi, mais même ça, tu vois, c'est un peu méchant, tu vois. Mais t'es tellement spammé de messages tous les jours déjà en pro, en public et en privé. Moi, par exemple, je gère et la chaîne d'Akram en termes de rendez-vous automobiles. Donc, tu sais, pour filmer, je continue à gérer ça. Ça fait partie un peu de notre rituel, notre truc. On n'a pas envie de casser ça parce que c'est vraiment ancré. Donc, je donne mon numéro encore aujourd'hui, je donne mon numéro de téléphone à des gens, voilà, pour filmer les voitures. Il y a le privé, il y a le pro, donc AKR, la marque, tout est sur mon téléphone. Hein. Et ensuite, t'as Instagram, il y a tout en fait. Et à un moment donné, tu peux même plus répondre à tout le monde. Et c'est ça qui fait un peu mal au cœur. T'as envie, mais tu peux pas. Et en fait, c'est pour ça que de temps en temps, je fais les FAQ, tu sais, sur Instagram. Et les Twitch, les live Twitch, en fait, c'est le seul endroit où je peux vraiment parler avec les gens parce que, tant mieux, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes, en fait. Enfin, il n'y a pas beaucoup de personnes. Il y a entre 200 et 800 personnes, voire plus. Ça dépend. Des fois, Akram me partage et là, c'est pour ça que ça monte à 800 personnes. Mais c'est le seul endroit où vraiment, je garde une grande proximité avec mes abonnés, c'est Twitch en fait, parce que c'est un réseau c'est mon réseau qui marche le moins, mais c'est le réseau où je kiffe le plus. C'est complètement con d'ailleurs, mais c'est mais voilà, c'est parce que tu peux communiquer avec les gens. Exactement, et là vraiment je kiffe quoi. J'ai une petite question pour conclure ça parce que c'est quand même toi notre invité, Alex. Tu te vois où dans 10 ans? Donc dans 10 ans là lundi, c'est-à-dire dans 2 jours je vais avoir 22 ans, donc dans 10 ans je vais avoir 31-32, enfin voilà. Et d'ailleurs, j'aurai l'âge d'Akram dans 10 ans, d'ailleurs. Oh là là. Franchement, j'aurais envie de dire, j'espère encore sur YouTube ou sur une plateforme dans ce genre, j'aimerais beaucoup passer un casting pour essayer de voir ce que ça donne être acteur. Peut-être que je suis un mauvais acteur, je ne sais pas. Justement, j'ai vraiment envie d'essayer pour voir ce que ça donne, tu vois. Parce que si je me mets devant la glace et que j'essaie de faire acteur, ça réussit pas. Mais quand t'es dans les situations, ça peut être différent, tu vois. J'ai vraiment envie d'essayer ça. Et puis t'as l'habitude des caméras aussi. Ouais.
Après, ça dépend. Je peux être mal à l'aise. C'est différent. Je peux être mal à l'aise. Genre, Pog, quand on était au Mans et qu'il m'a filmé, tu maîtrises pas en fait. Donc du coup, t'es un peu moins à l'aise parce que en vrai, quand je filme moi, je sais ce que je vais cutter, ce que je vais pas cutter. Et quand quelqu'un d'autre te filme, tu sais pas en fait. Mais après, j'ai rien à cacher. Il y a rien, il y a aucun sujet. Bah, on l'a vu là. En fait, il y a rien où tu t'y fais. Oui, tu t'y fais, ouais. Mais c'est juste les premières secondes où tu vas être là un peu. Mais en fait, tout va bien. Le cinéma, ça peut être un truc qui peut m'intéresser. Mais YouTube, en priorité, YouTube. Et pour ta chaîne, c'est quoi l'avenir du coup? Toujours les voitures aussi? Toujours les voitures, en espérant partir vraiment à l'international, filmer des trucs partout dans le monde. Ça serait ouf, de Tokyo où il y a des trucs de ouf, à Los Angeles où il y a des garages de malades mentales. Et c'est là où ça va être où l'argent qu'on perçoit des vidéos, des placements de produits va intervenir finalement. Ça dépendra que de ça en fait, parce que ça tiendrait qu'à moi, je serais en train de partir partout en fait, en train de voyager tout le temps. Ouais. Donc ça, en espérant aussi que la marque AKR, qui est en fait un avenir, un vrai avenir, j'espère, grandisse et qu'on fasse des choses, des plus belles choses que là, voilà. Et dans ma tête aussi, avoir une vraie société, c'est-à-dire quelque chose qui est vraiment propre à moi. J'ai d'ailleurs quelques idées dans la tête. Tu vois, que j'ai vraiment fait quelque chose de mes mains, tu vois. Ça, c'est vraiment intéressant. Qui a du sens. Exactement, qui ait beaucoup de sens et que... en fait, qui puisse me faire... En fait, mon but, je vais le dire honnêtement, là ici, et c'est pas forcément par rapport aux réseaux sociaux, ça sera pas... peut-être que ça en découlera de ça, mais dans mon idée, si je veux que ça se vienne d'autre chose, d'une vraie société, je sais pas, éthiquement, je me vois plus rouler à 30 ans dans une Aventador en sachant que j'ai fait de l'argent en ayant eu une bonne idée, mais pas en ayant eu des réseaux sociaux, etc. Après, si ça vient aussi des réseaux, pourquoi pas. On a perdu une des GoPro. On a perdu des GoPro, ouais. On continue de parler ou... Ouais, vas-y, d'accord. Fini. Donc je la prends comme ça. Que ça arrive que ça arrive de là, plutôt que des réseaux sociaux. Salut. Voilà. Mais en gros, à 30 ans, j'aimerais être vraiment rentier. Pas rentier, genre je gagne 100 000 euros par mois, mais juste que je sois autosuffisant, c'est-à-dire que je gagne 2000, c'est quoi, admettons 2000 euros par mois, et que je sais que je vais pouvoir kiffer tout ce que je fais en fait. C'est-à-dire que si je fais des vidéos, comme Pog par exemple, c'est ce que je disais dans sa vidéo, que lui, tu vois, il a pas besoin de faire un rythme, c'est-à-dire qu'il se fait kiffer quand il veut, tu vois. Et c'est ça mon but en fait, c'est de vraiment faire tout ce que j'aime en me faisant kiffer. Et c'est ce que ses abonnés adorent aussi du coup. Exactement. Il se fait, là ça se voit qu'il est en plein kiff. Ah bah lui il est en kiff permanent, c'est ça qui est cool quoi. En fait tu cherches une stabilité aussi un petit peu. Une liberté. Je cherche une liberté, une stabilité. Une stabilité, liberté, exactement. Et c'est là où le fait d'être rentier, en fait, c'est ça, en fait. C'est cette liberté. C'est se dire, voilà, demain, j'ai envie d'aller à Los Angeles. Ah, vas-y, j'y vais un mois. Alors oui, je vais pas être dans un 5 étoiles pendant un mois si je gagne 2000 euros par mois, c'est sûr, mais, je vais me faire kiffer, tu vois. Je vais être là-bas. Je sais que, je sais qu'il y a de l'argent qui rentre. Alors aujourd'hui, ou prendre des vacances, ou faire, tu vois. Et après, à 32 ans, envisager d'avoir une famille. Donc, ça fait aussi partie de la chose. C'est beau, hein, c'est un beau projet. C'est cool d'avoir cet angle-là qui bouge un peu. Ah ouais. Mais ok, super. Écoute, voilà. Merci Alex. Merci à vous les gars, franchement, un grand merci. D'ailleurs, on s'est pas échangé les prénoms. Enfin si, mais je me rappelle Marc, Rodrigue, Alex. Marc, merci. Rodrigue aussi. Alex. Et Seb, un grand merci à toi aussi. C'était vraiment cool. Bon, on partage une bonne discussion. J'aime bien. C'est fun. Hein. Et honnêtement, on refera ça. On refera avec plaisir, tous ensemble parce que c'est vraiment un truc que moi je kiffe énormément. Et je pense que les gens ils peuvent connecter plus avec toi et qu'ils apprennent à te connaître. Là, oui, c'est sûr que là, oui, c'est une vidéo. Enfin, c'est pas une vidéo, enfin si un peu, mais on est là pour ça. On n'est pas dehors en train de tout faire. On est là pour ça. Je pense que ça offre vraiment un angle intéressant. Un endroit sympa. Et je pense que ce qui pourrait être intéressant pour la prochaine vidéo, c'est poser des questions en fait. Que ce soit pour Seb, moi ou même les autres, poser des questions. Comme ça, on dit en avance qui va être l'invité. Ouais. Et après les gens peuvent envoyer leurs questions et on parle de ça. On peut très bien même on les met sur l'écran ici. Exactement. Quand on l'allume, la prochaine fois qu'on aura qu'on aura les mots de passe. Bon, les gars, merci d'avoir regardé ça. On va mettre tous tes liens en dessous. Avec plaisir, c'est gentil. Donc, allez vous abonner, abandonner, ou allez vous abonner à la chaîne, au Insta, tout ça d'Alex. Et ici aussi, si vous pouvez mettre un pouce bleu si vous voulez plus de ces podcasts, ça serait avec grand plaisir. Bon, merci les gars. Un grand merci. Merci à vous. Ciao Marc. Un grand merci à Alex. Je suis con. Un grand merci à Seb. On discutait, on était dans le truc. Un grand merci à Seb. Pog. Alors, merci les gars. À la prochaine. Salut. Ciao. Parfait les gars. Oh. Allez. Ah, quand on enlève le casque. Oh putain, ça fait bizarre. 1h30 de... J'ai l'impression de rien entendre là. Moi aussi, j'ai l'impression que...